Seigneur, on veut te prier que ce ne soit pas seulement des paroles dans nos bouches. Que jamais on oublie la dignité de celui qui nous a acquis à un cher prix. Un seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et c'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous rends dignes. C'est toi qui es notre sagesse. C'est toi qui es notre justice. C'est toi qui es notre dignité. C'est toi qui es notre identité. Seigneur, je te prie qu'une sainte crainte de qui tu es puisse grandir en chacun de nous. Qu'on puisse approfondir cette sainteté que tu es et que tu nous as confiée. Nous dis, soyez saints comme je suis saint. Seigneur, si tu nous le demandes, c'est que tu nous en donnes la capacité. Aide-nous à avoir une sainte crainte de qui tu es, qu'on ne te prenne jamais pour acquis, qu'on honore qui tu es, qu'on honore à quel point tu es précieux dans nos vies, qu'on honore à quel point ce Saint-Esprit que tu nous as donné est un don précieux, qu'on honore le fait que tu as restauré notre accès à toi. Tant devait être accompli pour restaurer tout ce qui avait été perdu par la chute de nos premiers parents et tu l'as pleinement accompli. Tu nous donnes un libre accès au trône de la grâce, le visage découvert, le voile est déchiré. On te remercie, Seigneur, qu'on puisse toujours se présenter devant toi d'une manière digne et qu'on ait une marche digne de notre appel, Seigneur. Je te prie du plus profond de mon cœur que tout ce qui est encore dans notre vie, dans la mienne, dans celle de chacun de nos frères et sœurs ici, tout ce qui te déplaît, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui appartient au vieil homme, viens nous renouveler, ouvrir nos yeux, retrancher ces choses-là de notre vie, qu'on puisse se dépouiller de ces choses-là duquel tu nous as libérés. Qu'on puisse avoir une marche qui te plaît, une marche de foi, une marche de pureté, de sainteté, qu'on soit un témoignage en action et en parole dans nos vies, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans notre Église, dans notre quotidien, afin que les gens puissent venir à la connaissance de Christ, que notre vie soit comme un parfum d'agréable odeur qui répand la connaissance de Christ, que les gens, en voyant notre vie, en regardant dans nos yeux, puissent voir quelque chose que leur âme désire. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos yeux sur toi. Car si notre œil est dans la lumière, notre corps entier va être inondé de lumière. On veut fixer nos yeux, non pas sur les difficultés, sur les œuvres du diable, sur la crainte de l'ennemi, mais sur qui tu es, Seigneur. Sur ta bonté, sur ton amour, sur ce cadeau précieux que tu nous as donné. Cette relation permanente, intime. Quelle promesse, Seigneur. Tu es avec nous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On a un accès illimité au trône de grâce. Tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce qu'on lit sur la terre va être lié dans les cieux. Ce qu'on délie sur la terre va être délié dans les cieux. C'est la confiance que tu nous accordes, Seigneur. Aide-nous à bien porter toute cette autorité que tu nous as donnée et à bien la refléter. Merci, Seigneur. À nouveau, je te prie, Père, que cette Église et les gens que tu nous as confiés puissent être une Église de sainte puissance, où la sainteté ne prédomine pas sur ta puissance et où la puissance ne fait pas ombrage à ta sainteté, mais qu'on soit des modèles qui vivent, qui parlent, qui pensent et qui agissent comme Christ le faisait. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez place ceux qui le peuvent. Restez debout ceux qui étaient assis. Faites ce que vous voulez tant que vous ne dérangez pas vos frères et sœurs. Merci à Jésus, premièrement. Sans sa présence, tout ce qu'on a, c'est des belles voix puis une émotion. Avec sa présence, par contre, ça a le pouvoir de changer nos vies. Merci à notre sœur Annie à nouveau. Notre sœur Annie qui, au-delà de comment bonne on la trouve, étire sa foi chaque semaine pour essayer d'aller plus loin, même si sa chair ne veut pas toujours. Elle se met dans des positions inconfortables pour pouvoir grandir, puis que le Seigneur la fasse grandir. Et puis, je pense que Dieu est capable d'honorer ça. J'ai trouvé quelque part dans ma Bible, ça traînait entre deux versets, dans Hébreux 11, verset 6, quelque chose comme « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible, ça, c'est pas mal dur. Fait que, on dirait que le Seigneur se plaît dans notre foi. Depuis le début, en fait. Puis comme il n'est pas bipolaire, mais il ne change pas d'idée. Fait que ce qu'on peut lui offrir qui lui plaît le plus,
Au-delà de votre maison, votre chien, c'est notre foi. Une foi vivante, une foi agissante, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui n'est pas enfermée dans le fin fond de votre cœur et qui ne change rien dans la vie de personne, une foi qui est réelle, qui est concrète, qui se traduit en œuvre. J'ai dit qu'il se traduit en œuvre parce que les gens ne voient pas dans votre cœur, ils voient vos œuvres. Le Seigneur voit vos œuvres aussi. Je sais qu'on se plaît à dire que le Seigneur voit notre cœur. C'est sûr qu'il voit ton cœur, il t'a créé. Pourtant, dans l'Apocalypse, quand il écrit aux églises, à toutes les églises, il dit « Je connais tes œuvres ». Êtes-vous content que je suis de retour? Alléluia! Je vais me clairer tout seul, mais que j'ai fini, inquiétez-vous pas. Donc, soyez bénis. On va s'adoucir un peu. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont été bénis dans la louange? Est-ce qu'il y en a que c'était sincère? Je sais que toutes les réunions, quand quelqu'un dit ça, tout le monde dit oui, amen, mais dans ces moments-là, si c'est plus que des émotions qu'on vit, on est censé d'être rafraîchi, on va dire, spirituellement. C'est le terme qu'on emploie, mais en réalité, votre esprit n'a jamais besoin d'être rafraîchi, lui. C'est votre âme qui a besoin de l'être. Et puis, la louange, c'est une façon extraordinaire parce que ça touche l'âme directement et ça aide votre âme à réaliser ce qui se passe en permanence dans votre esprit. Le diable a découvert ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'il a tellement utilisé la musique d'une manière malsaine. Il sait que la musique et toutes les fréquences et les ondes qui y sont rattachées ont un impact directement sur l'âme des êtres humains. Et si tu affectes l'âme d'un être humain, tu peux te rendre jusqu'à son esprit. Et le diable n'a rien inventé parce qu'il n'est pas assez intelligent. Il fait juste copier ce qu'il a vu Dieu faire. Donc, la musique, la louange, l'adoration ont un impact direct, oui, sur nos émotions, oui, sur notre âme, mais c'est une façon extraordinaire qui nous aide à sortir de notre chair pour réaliser l'état permanent qu'on a en Jésus dans notre esprit. Soyons conscients que si notre frère David, en jouant quelques cordes de harpe dans l'Ancien Testament, arrivait à repousser les esprits qui fatiguaient le roi Saül, si la musique a le pouvoir de repousser les mauvais esprits, ça se peut-tu qu'elle ait aussi le pouvoir de les attirer? Bon, je suis en recherche d'amis qui sont réveillés. Je vais reposer la question. Si la musique inspirée par Dieu a le pouvoir de repousser les esprits démoniaques, ça se peut-tu qu'il y ait un type de musique qui pourrait les attirer? Alléluia. Donc, c'est important de faire attention à ce qui rentre dans les fenêtres de notre âme. Surtout de nos jours, c'est important aussi que c'est pas parce que ça s'appelle chrétien puis que ça a un logo de croix dessus que c'est forcément Jésus. Si ça vous amène dans une émotion puis rien de plus, puis quand la louange s'arrête, vous allez sacrer après vos enfants, d'après moi, vous n'avez pas passé bien plus profond que le niveau émotionnel. Donc, une louange devrait nous faire connecter dans qui nous sommes, dans l'Esprit de Dieu. Ça devrait nous amener à une plus grande crainte de Dieu. Et ça devrait nous pousser à vouloir encore et encore le louer et l'adorer. Apparemment, au ciel, ils font ça depuis longtemps, puis ils ne se tannent pas. Fait que ça devrait être comme ça pour nous aussi. Donc, je vais vous partager un petit peu notre retour de voyage. Je ne vous dirai pas qu'on est allé sur la plage pour que vous soyez tous jaloux, là. Mais on a passé un merveilleux voyage en famille. On a été 2 semaines. Tout le monde dit 2 semaines. 2 semaines, ça c'est 2 fois 7 jours. Ça fait 14 jours. 14 jours en ligne de 24 heures à l'extérieur, aux îles de la Madeleine, de où mon épouse vient. Ça faisait depuis 2021 qu'on n'était pas allé. Donc, on n'a pas eu de vacances, mais on a fait un merveilleux voyage. Donc, ceux qui ont eu des enfants, vous savez ce que ça veut dire être 24 heures sur 24 avec 3 enfants, dont un bébé naissant quand tu es dans tes valises. Fait que c'est ça qu'on a eu. Mais on s'y attendait. Donc, du moins, on a vraiment eu un merveilleux voyage. Aucune journée de pluie sur 14 jours. Peut-être 2 nuits de pluie, mais la nuit, on dormait quelques heures. Fait que ça ne nous a pas trop dérangé. Et puis, vraiment, ça a été bénissant, du bon temps de famille. La famille, ça fait aussi partie de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu veut qu'on prenne soin. Souvent, ça devient une excuse pour beaucoup de chrétiens pour ne pas servir le Seigneur, il faut que tu le famille. Pour d'autres, en servant le Seigneur, ils négligent leur famille. Fait que c'est important d'avoir un équilibre dans tout ça. Les premiers disciples que le Seigneur nous donne, c'est notre famille aussi. Alors, on est appelé à faire de toutes les nations des disciples. Ça inclut votre femme, ça inclut votre mari, ça inclut vos enfants.
peut-être même votre chien, si vous voulez y enseigner à être spirituel. Donc, on a eu du merveilleux temps. On a pu prendre le temps aussi de y aller. Pour ceux qui ne savent pas, les Îles-de-la-Madeleine, c'est 12 heures de voiture. On dit 12 heures en voiture. Puis rendu là-bas, c'est 5 heures de bateau. Fait que fais le calcul, ça fait 17 heures. Fait que pour ceux qui sont intelligents, ben on fait pas ça d'une traite avec 3 enfants. Fait que normalement, on coupe le voyage en 2, mais cette année, on a eu le privilège de le couper sur 3 jours pour descendre, pour revenir, puis d'en profiter pour voir des gens sur la route. Donc, on a beaucoup entendu de quand est-ce qu'on arrive, dans combien de minutes on arrive, alors qu'on était à peine sorti de la cour. Mais ça a été merveilleux, ça permet de tisser les liens, ça permet de travailler le fruit de l'esprit dans nous, qui inclut la patience dans ce fruit-là. Et puis là-bas, bien évidemment, il y a une église qui nous recevait, qui voulait qu'on prie, que j'apporte la parole là-bas en fait. Donc aux îles, c'est pas compliqué, il y a 2 églises. Fait que, il y a une église, puis il y avait une église maison qui sont rendues avec un local. Fait que si vous voulez une taille missionnaire, 13 000 habitants aux îles, je vais être généreux avec 50 chrétiens. Je vais être généreux. Fait que faites le ratio. Si vous voulez quelque part aller évangéliser quand vous voulez faire un petit 20 heures de route, c'est un endroit à aller. Donc là-bas, l'église qui nous accueillait m'avait demandé d'apporter la parole, ce que j'ai accepté. 1 semaine sur 2, ils voulaient que je le fasse 2 fois, mais j'ai dit j'aimerais ça avoir un minimum de vacances, donc je vais prendre 1 semaine pour me reposer en arrivant, ce qui a été un échec lamentable, mais l'autre semaine, j'ai dit je vais pouvoir prêcher dans votre église. Mais à notre arrivée, la première semaine, on est quand même allé à l'église. T'sais, même si on était en vacances, on n'a comme pas pris vacances de l'église. Fait qu'on est allé les visiter. Et puis, après le culte, je me suis retrouvé, j'aurais pas dû, mais j'ai prié pour des personnes à l'église là-bas qui avaient des besoins, dont une dame, entre autres, qui a été guérie de problèmes qu'elle avait. Le Seigneur m'a donné des paroles pour elle, donc elle a comme eu un face-à-face avec le Seigneur. Elle a été touchée dans son corps, dans son âme, dans des choses du passé qui ont été mises en lumière, restaurées à plein de niveaux. Puis elle a aimé ça, que le Seigneur lui fasse du bien. Fait que ça doit être ça dans la Bible qui nous dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous faire du bien. Bien, lui, ça y a fait du bien à elle. Donc, elle m'a pris au piège. Elle m'a dit, moi, j'ai un marché aux puces au centre de l'île. Au centre de l'île, ça veut dire que le traversier débarque, tu es à Cap-aux-Meules, puis c'est là que son marché aux puces est. Fait qu'en gros, c'est une vente de garage, mais tous les jours. Donc, il y a une station d'essence, puis derrière la station, il y a 2 grosses portes de garage, puis elle sert de ça pour faire un marché aux puces. Et puis, elle me dit, l'année passée, j'ai commencé un concept où est-ce que je faisais des 5 à 7, j'invitais mes clients, je faisais un petit goûter, puis des gens partageaient leurs témoignages. Elle dit, tu serais-tu intéressé à venir? Mais elle dit, tu feras ce que tu veux. Elle dit, comme prier pour les gens, ça serait bien. On n'est pas obligé de faire un format comme l'année passée. Fait que je l'ai regardé, j'ai dit attends un petit peu, je vais prier là-dessus, parfait, j'accepte. Fait que je me suis présenté le vendredi. Et cette madame-là, pendant toute la semaine, elle témoignait sa guérison à tous ses clients, elle les invitait toutes, puis elle leur donnait des cartes. Donc, moi, on devait avoir un 5 à 7 le vendredi. Moi, j'avais donné rendez-vous à 4 heures à un autre couple. Parce que figurez-vous donc, en arrivant aux îles, on est allé prendre une crème glacée à un moment donné. On en a pris plus qu'une là-bas, je vais vous avouer. Là. Puis pendant que mes petites jouaient dans le parc, j'ai entendu un Madelino qui est en train de se plaindre à un autre de ses problèmes de dos. Fait que je suis comme allé le voir pour y parler. Puis je me suis retrouvé à prier pour lui, puis il a été guéri, puis sa blonde aussi. Fait que lui, il a parlé de ça à sa cousine, puis sa cousine m'a contacté parce que son enfant était malade. Fait que là, je lui ai dit, présente-toi au marché aux puces le vendredi plus tôt, à 4 heures, puis je vais pouvoir prier pour ton enfant, là. Le problème, c'est que quand je suis arrivé au marché aux puces à 4 heures pour prier pour elle, il y avait déjà du monde du 5 à 7 qui commençait à s'aligner. Fait que là, de 4 à 5, j'ai pas pu arrêter de prier pour les gens. Puis à 5 heures, j'ai dit, là, on va arrêter, on va revenir au planning, manger un peu, puis après ça, on commencera la soirée. Donc, j'ai été là pendant 6 heures à prier pour les gens, puis à donner mon témoignage, qui était juste une excuse, en fait, pour le prêcher l'Évangile. Donc, je suis arrivé à 4 heures, je suis reparti à 10 heures, 10 heures et quart le soir. Il y avait, je dirais, une trentaine de personnes dans le marché aux puces qui étaient des clients, pas des chrétiens. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été guéris. Malheureusement, pas la totalité.
Je m'en excuse, on y travaille, mais il y a beaucoup de gens qui ont été guéris. Des gens qui avaient des problèmes, des coups fixes, là, figés depuis 35 ans. Le monsieur, il manquait de mots dans son vocabulaire pour expliquer comment il était heureux. Il n'en revenait juste pas. Anyway, donc quelques jours après, ça c'était le vendredi, je prêchais le dimanche à l'église. Donc le dimanche à l'église, les gens qui avaient été touchés le vendredi sont revenus, ils en ont parlé à d'autres et puis on a rempli la petite église là-bas avec une quarantaine de personnes qui étaient tout du monde pas chrétien, qui étaient venus pour recevoir des guérisons parce qu'ils en avaient entendu parler. Donc, j'ai passé peut-être 4 heures là, à prêcher fort sur l'Évangile. Personne n'a quitté. J'ai été vraiment fort, mais ils ont tous resté là. Pour moi, c'est parce qu'ils voulaient être guéris à la fin. Mais en tout cas, ils ont resté là pareil. Donc, j'ai passé au moins 2-3 heures à prier pour tous ceux qui étaient là, puis à essayer de montrer aux quelques personnes de l'Église là-bas qui sont capables aussi, puis qui peuvent le faire. Encore une fois, beaucoup, malheureusement pas tous, en tout cas pas tous sur le coup, mais beaucoup de guérisons là-bas, de délivrance aussi. Et puis quand on est parti de là, ben, on a baptisé 4 personnes dans... certaines qui étaient là le dimanche, d'autres qui dataient du vendredi, qui ont manifesté le désir de vouloir être baptisés. Donc, aux îles, pour être baptisé, ben, tu te tournes, puis il y a de l'eau, puis tu te tournes, puis il y a de l'eau. Fait que, on est allé dans la plage la plus frette pour être sûr qu'ils soient sincères. Fait qu'on a pu les baptiser. Ces 4 personnes-là, vraiment un gros range d'âge. La plus jeune avait 12 ans, et puis la personne la plus âgée, je dois peser mes mots quand je parle d'âgée, là, mais en tout cas, elle était plus vieille que celle qui avait 12 ans. Donc, il y a différents sexes. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Ben, c'était les 2 seuls sexes qu'il y avait là, en tout cas. Fait que, puis, ensuite de ça, ben là, vers la dernière journée qu'on était aux îles, il y avait une dame qui était amie avec la dame du marché aux puces qui l'avait contactée pour lui expliquer qu'elle aurait vraiment voulu être là au marché aux puces, mais malheureusement, les soins qu'elle doit porter à son mari sont trop intenses. Son mari est en rémission d'un cancer du pancréas. Et puis, malheureusement, il y avait eu des étourdissements dans la semaine. Il a tombé dans la nuit puis il s'est fêlé une côte. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de difficultés à se déplacer. Donc, on s'est rendu chez lui. On est allé voir le monsieur, il était seul. On a prié pour lui. Le monsieur a été touché, il a senti quelque chose. Ses douleurs l'ont quitté. Sa femme, pour nous remercier, avait laissé des cadeaux de boiserie à nos filles parce qu'elle travaille le bois. J'ai dit, ben on aimerait ça la remercier. Fait qu'elle travaillait dans un fumoir aux îles. Fait que c'était une place qui fume, là. Pas la cigarette, mais il fume du poisson, n'importe quoi. Donc, on s'est rendu là-bas, on est allé acheter quelques trucs, puis j'ai demandé au monsieur au comptoir s'il pouvait faire venir la dame. Fait que ça m'a pris 3 fois avant de comprendre l'accent de ce qu'il essayait de me répondre. Puis finalement, il l'a fait venir. La femme du monsieur, elle avait de l'arthrose sévère, comme à peu près tous les habitants des îles, parce qu'il fait genre 80% d'humidité à l'année, fait que ça l'aide pas. Donc, on s'est rendu dans une petite pièce... dans le fumoir, j'ai prié pour elle. Elle a été touchée. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un écart de jambes. Elle avait presque 2 pouces de différence entre ses jambes. Sa jambe a sorti comme ça. Fait qu'elle dit, écoute, je vais aller te chercher mon patron. Fait qu'elle dit, ils sont tous maganés, puis ici, on travaille dans l'humidité. Fait qu'elle est allée chercher le patron du fumoir. Elle me l'a amené. J'ai prié pour lui. C'est des frères qui tiennent ça, là. Il doit faire à peu près 6 pieds 4, 300 livres, le gars, puis ils sont tous de ce shape-là, les gars. Fait que j'ai prié pour lui. Lui, il avait des plaques dans le pied, puis toute la patente. Ses douleurs sont parties. J'ai eu le temps d'y partager une petite partie de l'Évangile. Puis là, il est allé me chercher son frère à la caisse, qui était tout magané lui aussi. J'ai prié pour son frère qui devait retourner au travail. Mais on a été capable de semer dans le fumoir. Puis ensuite, on a quitté, puis le soir même, on voyait un membre de la famille de mon épouse. Qui vraiment tournait autour du pot, je pense, pour qu'on prie pour elle. La dernière fois qu'on était allé, il y a plusieurs années, j'avais prié pour cette personne-là, puis elle se moquait de moi, puis elle me riait d'en face. Fait que je disais, ben, tu peux me rire vraiment d'en face, tu n'es pas obligé de te cacher, là, ça ne me dérange pas du tout. Mais elle se cachait pendant que je priais pour elle, pour rire. Mais c'est correct, là, tu peux enlever ta main, ça ne me dérange pas que tu ris pas. Mais là, depuis, les choses avaient évolué. Et puis, elle n'avait pas pu se rendre au marché aux puces, fait qu'elle nous laissait savoir qu'elle n'avait pas vraiment pu avoir de soulagement jusqu'à présent ailleurs. Puis quand on lui a dit que ça nous ferait plaisir de prier pour elle, même si
Elle se moquait de moi il y a quelques années. Elle a fait exprès de nous ramener à la maison pour qu'on puisse prier pour son conjoint aussi qui vit des grosses difficultés, pas physiques, mais autres. Donc, on a eu l'opportunité de prier pour eux là. Pour reprendre ses paroles, elle m'a dit « Moi, je suis vraiment pas croyante, là, mais je vais t'avouer, j'ai plus mal. » Je travaille sur mon accent, mais... Donc, son conjoint aussi touché, il m'a avoué qu'il regardait les vidéos sur YouTube de temps en temps. Donc, on a été capable de ressemer dans leur vie. À force de semer, on va finir par avoir une récolte. Donc, ensuite, on a quitté les îles. Sur la route de retour, on a arrêté aux lignes du Nouveau-Brunswick à Desjely. Il y a une sœur qui nous héberge toujours là-bas. Puis, elle s'est convertie il y a plusieurs années en arrière en tombant sur nos vidéos. Par hasard, tout le monde tombe par hasard ces vidéos après avoir prié, puis tout d'un coup, le Seigneur les exauce. Et puis, elle a fait un bon travail depuis, puis elle a évangélisé du mieux qu'elle pouvait. Puis maintenant, ils sont rendus avec un petit groupe de 8-10 femmes. Les maris ne sont pas convertis, ce sont que des femmes pour l'instant, mais ils sont 8-10 femmes là-bas. Puis la majorité ont 1 an dans le Seigneur, même pas. Donc, tu sais, c'est tout frais, c'est quand même du travail de garder l'équipe ensemble. Donc, tant qu'à nous héberger, mais j'en ai profité. Elle a fait venir les gens, j'ai pu partager avec eux. Fait que je suis allé pas du tout en douceur pour être sûr qu'ils sachent où est-ce qu'on s'en va. Puis ça a été vraiment merveilleux. Des dames qui ont vécu des délivrances, le Seigneur a réparé des choses de leur passé, des gens qui ont été touchés. Donc ça a été merveilleux de pouvoir ressemer dans leur vie, venir encourager ces sœurs-là. Et puis, probablement que ce groupe-là, puis possiblement le groupe des Îles-de-la-Madeleine, va pouvoir joindre aussi l'école de disciples pour qu'on puisse continuer à les aider du mieux qu'on le peut malgré la distance. Donc, voilà un petit rapport rapide de ce que le Seigneur a fait. On était en vacances, on aurait pu faire plus, mais c'est difficile de prendre des vacances avec le Seigneur. C'est ça qui est le dilemme. Tu veux être en vacances, mais ton esprit n'est jamais en vacances. Puis comme ton esprit ne peut rien faire tout seul, il a tout le temps besoin de ton corps, ben c'est comme ça. Mais on se reposera au ciel. Les besoins sont là. Je pense que le truc pour qu'on soit capable, chacun de nous, de pouvoir véritablement prendre des vacances à un moment donné, c'est qu'on puisse se relayer. Fait que si tous les chrétiens du Québec marchent comme Jésus, ben, on va s'assurer que quand nous autres, on est en vacances, ben, le Seigneur a encore des canaux à travers qui agir. Pour pas qu'ils se retrouvent, par exemple, comme dans le livre des Actes, pour avoir quasiment juste comme Ananias à utiliser pour envoyer vers Paul, alors qu'il devait probablement avoir beaucoup d'autres chrétiens dans cette ville-là, mais apparemment, il semblait qu'il y avait lui qui était disponible à ce moment-là. Fait qu'on veut être disponible pour le Seigneur. On ne veut pas juste être disponible en répétant le passage d'Isaïe, « Seigneur, me voici, envoie-moi », mais on veut être disponible. Être disponible, ça ne veut pas dire avoir le temps. Ça veut dire tu n'auras pas le temps, puis mec, le Seigneur te demande puis te sollicite, ça ne sera pas le bon moment, ça ne te tentera pas, puis ça ne sera pas pratique. Tout le temps. Je peux-tu péter votre bulle tout de suite? Je ne suis pas vieux dans le Seigneur, mais c'est ma 11e année, puis j'ai là-dessus 10 ans d'évangélisation active, puis j'ai rarement trouvé un moment à date où c'était le bon moment pour que le Seigneur m'utilise. C'est jamais le temps. Ça va jamais bien. Tu es tout le temps pressé. C'est jamais le bon moment. Il va toujours avoir des problèmes d'horaire à gérer par après parce que tu as été pris pour prier pour quelqu'un puis de l'évangéliser. Si c'était juste de prier pour lui puis de partir, ça serait tellement le fun, mais non. Il faut que tu y parles de Jésus après. Il faut que tu l'évangélises. C'est jamais simple. Tu sais, c'est assez rare quand tu y parles de Jésus qui va tomber sur ses genoux, qui va dire depuis ce matin que je prie en langue, que tu viennes me voir, j'attends un signe du Seigneur. Non, ça ne sera pas comme ça. Il y a des chances qui s'opposent à ton message parce que s'il pensait comme toi, bien, il serait déjà chrétien. Fait que je sais qu'on est dans une génération où c'est très populaire d'évangéliser les chrétiens, mais dans la Bible, l'évangélisation, c'était pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Fait que c'est sûr que si on passe notre vie à évangéliser des chrétiens, mais le royaume ne grandira jamais. On va continuer à sauver ceux qui étaient dans le bateau et qui se rejettent à l'eau tout seul. À un moment donné, si je t'ai rentré dans le bateau, reste donc dans le bateau puis viens m'aider parce qu'il y en a un paquet d'autres qui sont en train de se noyer. Je ne veux pas investir 10 ans sur toi. Je t'ai donné la vérité, ça me fait plaisir de t'aider, mais reste dans le bateau puis viens nous aider. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de besoins qui sont là et il faut être prêt à être inconfortable. Je ne sais pas pourquoi c'est de même, mais apparemment, le Seigneur a d'autres projets puis d'autres plans que nous. Apparemment, son horaire n'est pas limité par le temps comme la nôtre. Des fois, il pense qu'il est en contrôle, il pense qu'il y a l'éternité devant lui. Puis je pense qu'il a raison.
Fait que c'est à nous autres d'être prêts, d'être inconfortables, puis se soumettre. On va en manquer. Je suis ici aujourd'hui, je peux vous dire, puis j'aime mieux pas y penser, je dois probablement être une des personnes qui a manqué le plus d'opportunités. Parce que quand tu te rends disponible, tu les vois, les opportunités. C'était tellement le fun avant que je commence à me mettre disponible. Je pouvais vivre ma vie avec le Seigneur, puis ça allait bien. J'avais personne à qui m'occuper, j'avais moi, puis le Seigneur, puis j'avais la paix. Mais apparemment, c'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on vive notre vie. Il faut que ce soit plus complexe que ça. Il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Il faut qu'on soit là pour les besoins. Il faut qu'on soit le sauveur de l'humanité. Avec son esprit en nous. On ne peut pas toutes les sauver. On va manquer des opportunités. On ne peut pas se taper sa tête quand on les manque. Mais s'il faut que tu en manques 5 pour dégeler sur une, ben au moins, gloire à Dieu pour ce que cette personne-là va avoir expérimenté. Chaque semence est importante. Amen. Donc, voilà pour ce qui est du retour des îles. Et puis, on va aller un petit peu dans la Bible, si ça ne vous fait rien. En fait, j'ai l'intention d'aller pas mal dans la Bible, si ça ne vous fait rien non plus. Je vais mettre en pratique des principes qui nous sont enseignés dans la parole par l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Puis je vais vous les lire, même si ça n'a pas rapport avec le message. On va regarder dans 2 Pierre, chapitre 1. Ils se sont tous retrouvés à la fin de la Bible. Hein? Pierre, Jean, Jacques, ça a tout pris pour qu'ils fassent leur chemin dans la Bible. Le message était trop direct. Il ne serait pas accepté, je pense, dans la majorité des églises aujourd'hui. Pourtant, c'est le Seigneur qui les avait choisis à cette époque-là. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 12, on va lire ici, notre frère Pierre disait, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la volonté présente. » Donc, si Pierre parlait à son auditoire puis leur disait « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses », peu importe les choses duquel Pierre parlait, s'il voulait prendre soin de leur rappeler, c'est parce que forcément, il les avait déjà dit. Ce principe-là est simple. Fait que c'est bon de réentendre et réentendre et réentendre, soit parce que la mémoire est une faculté qui oublie, ou soit parce que notre chair aime bien oublier certaines choses qu'on entend volontairement. Alléluia. Good preach, brother. OK. On recule dans Philippiens. Là, on va voir mon oncle Paul ici qui disait exactement la même chose à la communauté de Philippe. Philippiens, chapitre 3 et le verset 1. Donc, Paul disait à la communauté de Philippe, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Ça veut dire qu'il leur écrivait les mêmes choses, comme ce que ça dit dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Fait que, et pour vous, cela est salutaire. Ça, c'est un mot fancy pour dire c'est une source de salut. C'est bien pour vous. C'est bien que je fasse ça. C'est nécessaire. Je suis envoyé par le Seigneur, puis s'il me permet de faire ça, puis ça a été conservé dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'était la volonté de Dieu que Paul répète à la communauté de Philippe des choses qu'il leur avait déjà dit, qu'il leur avait déjà écrit. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Ceux qui sont avec nous depuis le début, félicitations, vous êtes courageux, mais ceux qui sont avec nous depuis le début ou depuis les débuts, peut-être vous vous en souviendrez, la première fois que j'ai partagé, le premier message que j'ai annoncé ici, après notre inauguration, personne... t'étais pas loin, ça c'était le deuxième, je pense. Bingo. 2 morceaux de robot pour notre sœur Diane, meilleure place au ciel. Alléluia. Donc, tout ce que je vous apporte ici depuis le début, de toute façon, je me répète, je vous dis toujours que c'est des clés, puis ça a l'air fancy pour aller chercher des likes, mais c'est vrai que c'est des clés. Par contre, la première fois où j'avais apporté la parole, je vous avais apporté vraiment une fondation, puis je vous avais dit qu'on y reviendrait à tous les 2-3 mois sans fixer de date, tout simplement parce que c'est pas compliqué. Peu importe combien de temps le Seigneur va nous donner avec l'Église Fondation jusqu'à son retour ou jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, jusqu'à ce que l'équipe disparaisse, peu importe les problèmes que vous pouvez avoir,
si vous venez me voir ou quelqu'un de l'équipe puis que je peux avoir mon mot à dire, bien, la solution, ça va être ce que je vais vous donner ce matin encore. Les clés pour votre santé spirituelle, c'est une fondation de base. En fait, n'importe qui a de la misère dans sa vie chrétienne, je m'assieds une minute avec lui, je regarde ces points-là, puis c'est sûr qu'il en manque. Puis il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. S'il y en a un sur les 3 qui est là, ça ira pas bien. S'il y en a 2 sur les 3 qui est là, ça ira pas bien. S'il y en a 3 sur les 3 qui sont là, mais que tu ne peux pas te discipliner, ça ira pas bien. C'est tellement simple qu'est-ce que je vais vous apporter. Vous allez me dire, mais pourquoi tu en arraches? C'est tellement simple pour la simple et bonne raison que ça demande de la discipline. Puis qu'aujourd'hui, on préfère beaucoup plus d'imposition de main puis travailler sur l'onction des autres plutôt que se discipliner. Donc, aussitôt qu'on a de la misère, on ne va pas se questionner pourquoi on a de la misère. On va trouver un ministère qui porte du fruit, on va aller le voir puis on va dire, fais n'importe quoi, touche-le, mets-moi de l'huile, fais quelque chose, déclare sur moi, prophétise sur moi. Puis le Seigneur va agir parce qu'il honore la consécration de ceux qui le servent. Mais je vais te dire une chose, tu ne peux pas passer ta vie à vivre d'injection en injection, c'est à la foi des autres. À un moment donné, il va falloir que tu te lèves, que tu te fortifies puis que tu apprennes à plus dépendre des autres. Gloire à Dieu pour... Amen. Prenez le temps de dire Amen. Peu importe ce que vous pouvez recevoir quand un homme ou une femme que vous considérez consacré, qui porte la présence de Dieu, peut vous donner, gloire à Dieu pour ça, mais ça va faire un temps. La consécration de un, la foi de un ne peut pas vous donner une injection qui va durer toute votre vie. Il va falloir qu'on apprenne à être fort spirituellement. On ne peut pas vivre sa santé d'un autre constamment. On ne peut pas siphonner le jus d'un autre constamment. Certainement, on peut aller chercher de l'aide, mais souvent, la générosité des gens puis leur désir de prier pour vous devient une béquille pour la majorité et on s'appuie sur ça plutôt que nous être capables de se consacrer puis être fort. On n'est pas supposé d'être une source qui siphonne tout le temps. On est supposé d'être une source qui donne. Si tu viens d'arriver au Seigneur puis tu es encore à la couche, je comprends que tu as besoin d'apprendre. Je comprends. Un bébé spirituel qui a 2 mois, c'est normal. Mon petit bébé qui a 2 mois, je ne me choque pas après quand il a envie de boire au sein de ma femme. Par contre, si je le vois encore téter à 30 ans, ça se peut qu'on ait une bonne discussion ensemble. C'est signe qu'il y a un problème, c'est malsain, c'est inquiétant, il y a un handicap, il y a un développement qui ne s'est pas fait, c'est pas normal. Donc, un nouveau qui arrive au Seigneur, qui est tout démantibulé, l'esprit rentre, il faut lui laisser le temps de faire son travail. Mais si ça fait 30 ans que le Seigneur travaille sur toi pour que tu abandonnes un péché, ça se peut-tu que ce ne soit pas le Seigneur qui travaille? Parce que quand le Seigneur travaille, il travaille. Il n'est pas obligé de se répéter pendant 20 ans. Fait que quand tu dis, le Seigneur travaille sur moi sur quelque chose, puis ça fait 10 ans que tu es pris avec, tu es en train de dire, ça fait 10 ans que j'ai la conviction sur moi, mais je ne veux pas obéir, fait que je me sens condamné. Tu ne veux pas l'abandonner, ton péché. Parce que quand le Seigneur le révèle, au moment qu'il est révélé, tu en es libre si tu veux. Ce n'est pas un processus. Il t'a libéré. Tu peux avoir une habitude de péché. Mais s'il te révèle qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit partir, dès le moment qu'il est révélé, tu as le vouloir et le faire de l'abandonner. Tu n'es plus esclave de ça. Donc, les principes que je veux vous rappeler, parce qu'il paraît que c'est salutaire et que je veux me rappeler, c'est des points nets normaux pour être en santé spirituelle. Donc, bravo à notre sœur Diane qui a donné les principes. En tant que prêcheur, il faut tout le temps que je trouve un type spirituel à mettre là-dessus. J'ai appelé ça la santé spirituelle. Tout simplement parce que les parallèles sont très, très simples à faire avec la santé physique puis la santé spirituelle. Donc ça, c'est un autre point où la majorité des chrétiens, quand ils viennent à Jésus, on dirait qu'ils tombent sur une autre planète tout d'un coup, un peu comme la communauté de Thessalonique, puis ils veulent plus travailler, ils font plus rien, puis ils flottent. Fait qu'ils sont plus du tout en santé physique, mais ils sont très, très, très spirituels. Tu es censé avoir les deux. Donc, si ta carcasse n'est pas capable de traîner l'Évangile que tu as en toi parce que tu n'es pas en santé, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut avoir une discipline. Mais dans le naturel comme dans le spirituel, les parallèles sont les mêmes. Peut-être qu'il y en a que ça va commencer à vous revenir si vous étiez là. Donc, peu importe qui vous êtes, puis où vous vous localisez sur la planète, puis quel est votre âge, votre sexe, votre ethnie, les êtres humains sont conçus de la sorte, du moins dans le monde déchu dans lequel on vit pour l'instant, en sorte que chacun d'entre vous, puis moi aussi, on a besoin, naturellement, dans notre corps physique, pour pouvoir toffer la run, en bon québécois, numéro 1, de repos. Un minimum. Je vous laisse discuter là-dessus de ce que ça pourrait représenter du repos. Pour un nouveau parent, les premières années, ça peut être 4 heures par nuit, mettons. Il y en a que ça leur prend 8-10 heures. Donc, ça prend un minimum de repos à tous les jours. Si tu dis, je suis fatigué, je ne comprends pas, j'ai dormi la semaine passée, probablement qu'il y a quelqu'un quelque part qui va te dire, je pense que j'ai trouvé ton problème.
Essaye donc ça tous les jours. On est fait comme ça. Ça prend un minimum de repos quotidiennement. On dit quotidiennement. Ça prend de la nourriture, ici en Amérique, non seulement quotidiennement, mais presque à toutes les heures. Puis si tu ne l'as pas, tu blâmes le Seigneur pour, soit dit en passant. Et ça prend aussi de l'activité, un minimum. Tu n'es peut-être pas un super athlète, mais si tu passes ta journée dans ton lit, tu vas avoir des plaies de lit puis tu ne seras plus capable de te lever. C'est fait comme ça. Ça te prend un minimum d'activité. Ne serait-ce que marcher d'une pièce à l'autre puis faire bouger tes articulations un peu. Puis dépendamment de ce que tu veux faire avec ta carcasse, plus tu veux en accomplir, plus il va falloir que tu la mettes en action. Pas compliqué. C'est quoi la différence entre les athlètes olympiques qu'on voit en ce moment et la majorité du monde normal? Peut-être qu'il y avait un don, peut-être qu'il y avait une capacité naturelle, mais tous ceux qui sont là, ils en ont des dons et des capacités naturelles. Pourtant, il y en a qu'un qui remporte la médaille. C'est quoi la différence entre lui et les autres? Il y en a un qui s'est botté le derrière puis qui était debout à 4 heures du matin tous les jours pour exercer son corps, pour être capable d'amener son corps à accomplir quelque chose que les autres ne sont pas capables d'accomplir. Pourtant, ils ont les mêmes corps, ils ont les mêmes bras, ils ont les mêmes pieds, ils ont les mêmes jambes. Donc, dépendamment de ce que tu veux accomplir avec ton corps, tu vas devoir l'exercer en conséquence. Et ça ne me dérange pas, t'es qui? Tu as besoin de nourriture, tu as besoin de repos, puis tu as besoin d'être actif. Ça, c'est juste logique, c'est naturel. Chacun d'entre nous, même si vous êtes en désaccord, c'est une réalité. Maintenant, bien qu'on le sait, on ne l'applique pas tout dans nos vies, puis on écope la majorité du temps. Mais tous ces points-là doivent être là d'une manière équilibrée. Tu peux t'entraîner comme un malade puis avoir la meilleure diète. Si tu ne prends jamais de repos, c'est une question de temps avant que tu plantes. Tu peux passer ton temps à dormir puis avoir la meilleure nourriture. Si tu ne bouges pas, c'est une question de temps avant que tu pètes aux frettes. Et vice-versa. Même si tu excelles dans les points, s'ils ne sont pas là les trois, tu ne fonctionneras pas bien parce que c'est des points fondamentaux. Donc, premièrement, on le réalise. La majorité de nous autres, on le sait. Deuxièmement, on l'applique, ce que la majorité de nous autres, on ne fait pas toujours. Puis troisièmement, on doit persister dedans. Si tu dis, j'ai fait un cours de gymnastique en 6e année, je ne comprends pas pourquoi je suis magané à 30 ans, ça se peut que si tu n'as pas bougé depuis, il y a quelque chose qui cloche. Parce que quotidiennement, tes muscles se renouvellent, ton corps se renouvelle, donc il y a besoin d'être en action. Quotidiennement, tu as besoin de repos. Quotidiennement, tu as besoin de nourriture. Puis tu peux même sélectionner dans ce que tu manges, parce qu'il y a des choses qui vont faire une différence. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, fait qu'on doit sanctifier tout ce qu'on mange, parce que ta poutine n'est peut-être pas pire que ta salade, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Mais logiquement, on fait de notre mieux pour être équilibré, puis ce que tu fais, tu vas en voir les fruits aussi. Puis plus tu es discipliné, plus tu persistes là-dedans, plus tu vas en voir les fruits. Donc spirituellement, c'est exactement la même chose. Il faut se nourrir quotidiennement, il faut se reposer quotidiennement, puis il faut être à l'action quotidiennement. Donc juste là, on vient de retrancher une majeure partie de la chrétienté, et puis là, on parle juste d'arriver à ça, on ne parle même pas de persister là-dedans. Fait que moi, dans les 10 années de vie chrétienne environ que j'ai à mon actif, plus les 30 ans de vie dans l'Église que j'ai eu avant, j'ai toujours été tellement attristé, surtout depuis les 10 dernières années que je connais Christ, que mes yeux ont été ouverts, de voir l'état dans lequel la majorité des frères et sœurs que je vois quand je voyage est. Tu parles avec eux 2 minutes, puis tu as le goût d'aller te pendre après. Une chance que tu as le salut. Puis tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Parce que normalement, quand tu parles avec un enfant de Dieu, ça devrait produire la vie. Ça devrait être la vie qui déborde. Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez boire à une source qui ne tarit pas, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. » Si les gens du monde qui sont vides puis démoralisés ne sont pas capables de trouver la joie, la plénitude, l'abondance puis la sérénité dans un enfant de Dieu, où est-ce qu'ils vont la trouver? Pourtant, on a tous le même Jésus. Qu'est-ce qui cloche? On ne met pas ces points-là en pratique, puis on ne se discipline pas dedans. Ce n'est pas un essai-erreur que je fais ici, puis je me répète à toutes les semaines. C'est du garanti à 100% de succès si vous appliquez ce que je vous apporte. Sinon, le Seigneur est menteur parce qu'il l'a fait pour moi, puis il l'a fait pour une multitude de personnes à qui je l'ai enseigné au fil des ans qui l'ont mis en pratique. Fait que je vous mets au défi. Tous ceux qui cherchent un faux prophète, là, vous êtes bienvenus, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Si on applique ces points-là puis qu'on persévère dedans, le succès est garanti. Parce que le Seigneur est fidèle puis sa parole est vraie.
s'il n'est pas capable de se manifester et de se faire connaître d'une manière juste à travers son Église ici-bas, à travers qui il va le faire? Si son Église ne peut pas le refléter puis le rendre désirable ici-bas, à travers qui il va le faire? Dans l'Ancien Testament, il était obligé de parler à travers un âne pour corriger son prophète. Pas n'importe qui, son prophète. On ne veut certainement pas que le Seigneur commence à parler à travers des ânes pour être capable d'annoncer l'Évangile. On veut se rendre disponible. Amen. Donc, maintenant, on va juste définir rapidement ou rappeler. Ceux qui sont super spirituels, vous le savez déjà, donc vous allez juste être bénis de le réentendre. Ceux qui ont peut-être oublié ou échappé des points, bien, ça va être rafraîchi. Puis, apparemment, selon la Bible, ça va être salutaire pour nous. Donc, on veut se reposer, on veut définir c'est quoi le repos. Au contraire de ce que la majorité de l'Église moderne pense, ça ne veut pas dire s'asseoir sur son steak puis attendre le retour du Seigneur. Sinon, ça apporterait des beaux fruits. Puis, de toute évidence, j'en vois pas beaucoup de beaux fruits sortir de ça. Donc, le repos, c'est autre chose. Quand on se repose, on devrait ressortir en forme. Fait que, c'est ça. Donc, on veut définir c'est quoi le repos. On veut définir c'est quoi la nourriture que le Seigneur a pourvue pour nous. Puis on veut définir un petit peu c'est quoi se mettre en action. Puis on va être capable de se discipliner dans ces choses-là parce que le Seigneur, il est venu pour appeler des disciples. Puis le premier point d'un disciple, c'est qu'il est discipliné. Un peu, je vais aller de ce bord-là. Merci, mon frère Denis. Discipliné, ça ne veut pas dire parfait. Ça veut dire avoir un désir puis une redevabilité. Ça veut dire, oui, on est sauvé par grâce, mais on est sauvé pour un but. Si on était sauvé par grâce, puis depuis le Seigneur fait tout, pourquoi il t'aurait confié le Saint-Esprit, puis qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en au ciel tout de suite, débarrasse, puis ça va aller mieux pour tout le monde. Oups, c'était-tu trop dur, ça? Le Seigneur nous a sauvés pour un but, une redevabilité. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant à dévorer. Il n'est pas un lion, il rôde comme un lion. Okay? On pourrait développer là-dessus, mais pas ce matin, mais il n'a pas les capacités que la majorité des chrétiens lui donnent. Il rôde comme un lion cherchant qui il pourrait dévorer, parce que ce n'est pas lui qui décide qui peut dévorer, c'est toi qui décides. C'est toi qui te fais une proie, c'est toi qui te sépares, c'est toi qui t'isole. Bon. Donc, si notre ennemi ne dort ni ne sommeille, puis qui est très actif contre le royaume de Dieu, si tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu sommeillent aussi, quand est-ce qu'il va y avoir de l'opposition, quand est-ce qu'il va y avoir de la contre-attaque? Ça fait tellement longtemps que l'Église est en mode défensive puis qu'elle fait juste se relever d'une chute, puis d'une chute, puis d'une chute, puis le diable est tout le temps sous moi, puis il me barouette de tous les bords. Ben, écoute, c'est le bon moment pour être sauvé. Hein? Donne-toi donc au Seigneur, là, parce que d'après ce que je vois, là, c'est pas l'Évangile, là. Le diable est supposé t'avoir une place en dessous de tes souliers. C'est pas un maître, c'est un serviteur. Il fait ce qu'on lui dit. Ça, c'est soit arrogant ou le temps nous le prouvera que j'ai raison. Parce que si je regarde comment Jésus parlait, il semblait qu'il n'avait pas peur du diable. Si je regarde comment l'Église primitive vivait, il semblait que malgré les persécutions, il ne diluait pas le message puis il continuait de foncer dans le tas. Fait que forcément, il y avait quelque chose qui soutenait parce qu'il y avait le même Jésus puis le même Saint-Esprit que nous autres. Fait qu'il faut qu'il y ait un changement de perspective puis une discipline qui soit différente là-dedans. Quelque chose comme ils se rassemblaient tous les jours. Ils étaient tous les jours ensemble, assidus au temple, où est-ce qu'ils faisaient la lecture publique des Écritures. Donc ça, c'était public, c'était dans une salle comme ici. Et puis, ils étaient aussi rassemblés dans les maisons, où est-ce qu'ils fractionnaient le pain ensemble. Et puis, il semblait qu'ils partageaient tellement l'Évangile, puis ils se faisaient tellement de signes miraculeux que l'Église grandissait de jour en jour. Puis ça, c'est pas juste par les apôtres, c'est les gens qui se convertissaient au message des apôtres. Et même quand la persécution a éclaté, puis que tout le monde a quitté Jérusalem, sauf les apôtres. Vous allez lire ça dans le livre des Actes. Dans leur fuite pour leur vie, ils n'étaient pas en vacances, ils fuyaient pour leur vie. Ils continuaient d'annoncer l'Évangile dans leur fuite pour leur vie. Ça, si tu n'as pas vraiment vécu quelque chose avec le Seigneur et tu n'es pas discipliné, ce n'est pas cette perspective-là que tu vas avoir. Donc, ce n'est pas une question d'avoir des super-héros chrétiens, c'est des principes simples. Ce qui fait un champion olympique, au-delà de ses dons, c'est sa discipline. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Des gens doués puis des gens qui ont une médaille sur un podium, la différence est tellement mince entre la médaille d'or, de bronze puis d'argent. C'est une question peut-être d'un entraînement de plus, une diète de plus, 1 heure de plus. Un fil qui a fait la différence. Là où les autres ont relâché, cette personne-là, elle a continué puis ça a fait la différence. C'est la même chose pour nous.
Donc, dans Psaume, chapitre 65, verset 2, je sais que vous devez avoir pour la majorité des Bibles Louis II, puis c'est merveilleux, mais quand on regarde dans le texte hébreu plus juste ou dans des Bibles comme la Nouvelle Seconde, il y a vraiment quelque chose qui ressort, qui est merveilleux. Ça nous dit, dans le chapitre 65, au verset 2, « Le silence est louange. » Ouf! Ça, c'est difficile pour un chrétien, le silence. Hein? Je te dis qu'on a besoin d'impressionner le Seigneur puis d'apparaître sur la map pour attirer son attention. Tu rentres dans ta chambre pour prier, puis automatiquement, dans ta tête, hey, il y a 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Moi, je suis qui? Je suis personne. Je viens d'arriver. Je suis à Granby. Quel simagrée que je peux faire pour que le Seigneur commence à manifester? Là, on roule sur le plancher, on se met à genoux debout, on crie, on essaye toutes les louanges possibles, puis on essaie de faire toutes les simagrées possibles. On le flatte avec les versets de la semaine. Vu qu'on n'a pas lu notre Bible, on y va avec toutes les dévotions quotidiennes qui ont popé sur notre téléphone le matin même. Puis on essaie de faire des choses, même si on sait qu'on vit sous la grâce pour attirer son attention. Pas capable de te taire pendant 2 minutes. Pourtant, ma Bible me dit, puis si vous en avez une bonne, la vôtre aussi, du supposé dire la même chose, que ses pensées pour vous sont plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer. Ça ne me dérange pas comment ton couple est en santé, je suis convaincu que ça plante ton mari ou ta femme, ça, au niveau de la quantité de pensées que le Seigneur a pour toi. Tu rentres dans ta chambre alors que tu as 24 heures dans ta journée puis tu pourrais faire n'importe quoi. Tu prends la décision d'aller dans ta chambre, t'enfermer dans une pièce où est-ce qu'il n'y a personne à regarder les murs, à parler à quelqu'un que tu n'entends pas, que tu ne vois pas la majorité du temps. Puis ce Dieu-là qui pense à toi d'une manière tellement intense que c'est plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer, tu penses qu'il ne te voit pas? Tu penses qu'il ne t'entend pas? Tu penses que le fait de te tenir devant lui dans sa présence en silence, ce n'est pas suffisant pour lui d'agir? Tu penses que tu es obligé de lui dire quoi faire pour qu'il sache quoi faire? Le Seigneur dit qu'il connaît tes besoins avant même que tu les verbalises. La seule raison pourquoi il nous demande de prier puis de les verbaliser, c'est pour être capable de manifester l'autorité qu'on a. Parce qu'il nous a donné l'autorité de lier et de délier. Fait que ce que Dieu va pouvoir faire demain, c'est ce que tu parles par ta bouche pour pouvoir prophétiser, parce que quand tu parles selon l'Esprit, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, c'est établi dans le monde naturel. Donc, ce qui est dans le monde invisible va se manifester dans le monde naturel. Ta prière est une prophétie, tout simplement. C'est la façon que Dieu établit les choses. Mais à un moment donné, c'est bon des fois de se fermer à la trappe, d'être en silence, puis de dire tout à coup qu'il voudrait faire d'autres choses avec moi que ce que je suis en train d'essayer d'y demander. Tout à coup que le problème que tu t'acharnes dessus, que tu pries, que tu jeûnes, que tu pleures, puis que tu as tout magané la carpette chez vous, il t'a déjà exaucé pour ça. Il veut juste que tu décroches puis que tu le laisses faire ce que lui veut faire dans ta vie. Parce que peut-être que ce que tu es en train de lui demander, ce n'est pas du tout la saison pour ça. Puis lui, il y a quelque chose qu'il veut faire en ce moment dans ta vie que tu n'es pas au courant du tout. Parce que la chose même que tu es en train de lui demander, s'il ne règle pas la chose que lui veut faire dans ta vie en ce moment, il ne pourra jamais te donner le reste. Le Seigneur est bien plus intéressé à te donner ce que tu as besoin plutôt que ce que tu veux. Souvent, ce qu'on veut, ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin, puis on est complètement aveugle à ce qu'on a besoin. Donc, c'est bon, de temps en temps, de fermer notre bouche puis de le laisser faire ce que lui veut pour qu'il nous donne ce que nous, on a besoin. Puis quand il nous donne ce que nous, on a besoin, on réalise que ce qu'on voulait va arriver tout seul par la suite, parce que pour pouvoir nous donner ce qu'on voulait, il y avait juste besoin de nous donner ce qu'on avait besoin, qu'on ne savait pas. Je commence à être heureux, moi, là. Le silence est louange. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 30, verset 15, que c'est dans le calme et la tranquillité, ou dans le calme et le repos, que sera notre salut. C'est extraordinaire de louer le Seigneur ensemble. Le Seigneur, il n'est pas sourd puis il n'est pas nerveux. Au ciel, il va en avoir du bruit puis ça ne le dérange pas, puis il se plaît là-dedans. La Bible nous dit, louez-le au son des luttes, au son des tambourins, ça ne l'énerve pas, c'est lui qui les a fait les instruments. Mais il y a un temps où est-ce qu'il faut être capable de se fermer la trappe, de se reposer en lui, puis de le laisser agir. Lorsque notre ami, le prophète Élie, s'est retrouvé dans une impasse, je m'améliore avec mon français, hein, c'est rare que... Après d'avoir planté 400 faux prophètes d'un bord, 450 de l'autre, puis les humilier publiquement, tu pourrais te dire, « Wow, ça ne marche pas pire son affaire avec le Seigneur, lui! » La reine s'oppose, puis elle dit, « Je vais te tuer », il pogne la crainte, puis il se sauve dans le désert. Tu viens d'en planter 850 contre un, puis tu as peur d'une reine, parce qu'il était humain. Quand il a confronté les prophètes, il était dans l'esprit. Il faut se rappeler qu'Élie n'était pas né de nouveau. L'Esprit du Seigneur venait sur les prophètes pour leur donner des capacités, pour être capable de faire ce que le Seigneur avait appelé.
Dans sa chair, quand il a fait face aux menaces de la reine, il a eu peur, il s'est sauvé, puis il demandait la mort dans le désert. Le Seigneur est obligé d'aller le chercher, comme il fait avec chacun d'entre nous bien souvent. Pourtant, nous, on n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. On a le Seigneur. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous pour repartir quand on n'est pas fin. Non, il est constamment avec nous. On a un héritage, on a l'éternité devant nous, donc on ne devrait pas s'identifier à la façon d'agir que les prophètes avaient dans l'Ancien Testament. Point, barre. Donc, ce prophète-là, il s'est retrouvé à un moment donné caché dans une grotte, puis là, il y a eu plein de manifestations. Vous avez peut-être lu ça dans 1er Roi, chapitre 19. Et puis, il y a eu des tonnerres, il y a eu de l'éclair, il y a eu du bruit, puis c'était toutes des manifestations de Dieu, mais la Bible nous dit, mais Dieu n'était pas dans le tonnerre. Ça le précédait, parce que quand Dieu arrive quelque part, tout pète. La terre est son marchepied. C'est pas mêlant, il n'y a rien d'assez solide pour le tenir. Il est obligé de se faire lui-même un plancher de saphir au ciel pour mettre ses pieds parce qu'il n'y avait rien d'assez solide. Quand il met son pied sur une montagne, tout fond, tout se dissout. Il tient la terre dans ses mains. Puis là, on ne parle même pas de l'univers et du reste. Donc, ce Dieu-là, quand il arrive quelque part, c'est certain qu'il y a des affaires qui pètent autour de lui, qu'il va y avoir des affaires qui fondent, qu'il va y avoir du feu, qu'il va y avoir du bruit, qu'il va y avoir de l'éclair. Mais la Bible nous dit qu'il n'était pas là-dedans. Ça émanait de lui, mais il n'était pas là-dedans. À la toute fin, dans un murmure doux, calme, tranquille, c'est là qu'il a parlé au prophète. Et c'est comme ça la majorité du temps que Dieu va nous parler. Si on veut être capable de l'entendre nous parler, il faut être capable de faire taire les distractions, puis ça va être dans notre repos avec le Seigneur. Quand je vous parle de repos, je ne parle pas de vie de prière. Ça, c'est une chose. Se reposer dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire se reposer dans le Seigneur. Fait que tu trouves où est-ce qu'il est le Seigneur, puis tu t'en vas en repos avec. Comment est-ce qu'on fait ça, mon frère? Je suis content que vous en parliez. Comment vous faites pour vous reposer dans le naturel? C'est un travail collectif, se reposer, où on décroche, on s'isole, puis c'est la paix. Quand vient le temps de dormir, vous faites ça pas mal tout seul d'habitude. Même si votre mari ou votre femme est avec vous autres, c'est individuel, là. Chacun, vous dormez de votre bord, puis pour que ça arrive à un moment donné, on arrête de se parler. On ferme nos yeux, on décroche, puis on se repose. C'est la même affaire avec le Seigneur. On entre dans notre chambre. Matthieu 6, un lieu secret. Trouve ton lieu secret. Ça peut être ta toilette, ça peut être ton garage, ça peut être ton char, ça ne me dérange pas c'est où, ça n'a pas d'importance. C'est un lieu où tu es seul, où tu rouvres la porte, tu refermes la porte, puis tu peux même parler au Seigneur en le faisant. Je suis là, Seigneur. Ça fait tellement longtemps que je veux ce moment-là. Je m'excuse, j'ai été pris aujourd'hui, mais là, je suis arrivé. Puis là, tu t'assis. Ça, pour la société moderne, ça veut dire que tu as grandement besoin d'être médicamenté. Pour Dieu, ça veut dire exactement quand ma fille me fait ça. Si elle vient s'asseoir avec moi et elle me regarde sans rien dire, c'est fini. Sors les cartes de crédit, donne-moi un chiffre. Tu l'as. Tu n'as rien à faire d'autre. Si en plus, elle me regarde dans les yeux et elle rajoute « Papa, je t'aime. » Pas avec la maison, le char, ça ne me dérange pas. On en achètera d'autres. Elle n'a rien fait pour m'impressionner. Elle peut être habillée tout croche, les cheveux tout défaits, plein de crayons d'en face. Pas d'importance. Juste qu'elle vienne devant moi, qu'elle m'adresse la parole, puis qu'elle me regarde comme si j'étais son père parce que je le suis. C'est assez. Le deal est clos. Puis je suis juste un humain. Puis je suis loin d'être bon. La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le demandent? Tu rentres dans ta chambre, tu t'en vas devant le Seigneur. Pour toi, dans le naturel, tu as l'impression de regarder ton mur mal peinturé. Dans le spirituel, tu rentres dans ta chambre puis tu te présentes devant le Seigneur. Comment est-ce que tu peux faire ça? De toute façon, il est partout. Fait que tu prends un temps juste de décrocher puis de dire, ce temps-là, il est pour toi. Tu sais, le Seigneur, il est toujours avec nous autres. Il est avec vous autres au travail, il est avec nous autres dans votre char. Gloire à Dieu qui est avec nous autres dans le char, parce qu'il y en a qui ont besoin d'assistance de conduite, de toute évidence. Il y en a que les anges travaillent en overtime, puis vous allez le savoir juste au ciel à quel point ils vous ont sauvé la vie. Mais même s'il est avec nous à chaque moment, il y a différents temps de qualité qu'on peut avoir avec lui. Tu sais, tu peux passer la journée avec ton mari ou ta femme sans jamais avoir d'intimité avec. Dépendamment du style de vie que tu as, mais généralement, ton intimité, tu n'es pas censé l'avoir à l'épicerie. Fait que peu importe combien de temps tu vas passer avec ton mari ou ta femme, ce qui fait vraiment que le couple va grandir et enfanter, c'est l'intimité. Les enfants sont l'autre bord, faut-tu que j'aille un peu plus dans les détails?
c'est pas à l'épicerie que ça l'enfante. C'est dans l'intimité d'un couple. Tu peux toujours être avec ton mari ou ta femme, mais ce que tu vas avoir dans l'intimité avec lui ou avec elle, c'est différent. C'est là que la relation se tisse vraiment. C'est bien d'aller à l'épicerie avec, c'est bien d'aller marcher le chien avec, mais dans l'intimité, des moments seuls, des moments tranquilles, où est-ce que des fois tu fais juste rien dire, juste être dans la présence de l'autre, c'est suffisant. C'est la même chose avec le Seigneur. On rentre dans sa présence, nous on a l'impression de perdre temps, puis notre tête part à 1001 endroits, mais l'acte qu'on vient de faire, c'est un pas de foi surnaturel qui déclenche Dieu à être obligé d'agir. Parce qu'on ne réalise pas que l'autorité que le Seigneur nous a donnée ici-bas, c'est que par une décision, on a le pouvoir de pousser le Dieu qui a tout créé à s'approcher de nous. Merci Nancy pour un genre d'amen. Donc, la Bible nous dit, puis c'est Jacques en plus qui le dit, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Tu es en train de me dire que moi, un numéro sur 9 milliards, par une de mes décisions, je peux pousser le Dieu qui tient tout dans sa main à bouger favorablement vers moi ou plus loin de moi? Puis peux-tu m'expliquer comment est-ce qu'un Dieu qui est tellement près de ses enfants, qui vit en eux, peut s'approcher d'eux? On dit tout amène à ça, mais on ne se pose jamais la question. Ou bien c'est moi qui est trop scientifique, mais tu sais, quand il est en toi, il ne peut pas vraiment venir plus proche que ça. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Il est en nous, dans notre esprit ou dans notre cœur. C'est la partie de nous où est-ce qu'il est. Le problème, c'est que votre esprit, là, il y a comme une colle entre les deux qui s'appelle votre âme. Ce qui fait que votre esprit ne décroche pas de votre corps et que tout reste ensemble. C'est votre âme qui lie l'esprit avec le corps, qui fait que vous êtes un puis vous n'êtes pas constamment en voyage astral comme le monde spirituel fait. Puis cette âme-là, lui, il peut vous éloigner ou vous approcher de Dieu parce que lui, il est hostile à Dieu puis il pense constamment à l'opposé de Dieu. Fait que s'approcher de Dieu, c'est quand tu prends la décision, comme David, de dire à ton âme, « Mon âme! » Ça, c'est un gros cas de schizophrénie, là, parce qu'il se parle à lui-même, là. Puis il parle à son âme comme si c'était une personne. « Mon âme, loue l'Éternel. » De toute évidence, parce que ça ne y tentait pas. Notre esprit, ça y tente. Notre corps, ben lui, il attend le commandement. Puis notre âme, ben lui, il veut décider comme il a toujours fait. Mais là, quand le Seigneur rentre en dedans, puis il lave ta conscience qui était souillée, puis qu'il te donne une nouvelle identité, il y a un nouveau shérif en ville, puis ton âme n'est pas contente. Fait que quand tu prends la décision de t'approcher de Dieu, tu es en train de dire à mon âme, à soir, c'est ça qu'on fait. Fait que c'est de valeur, mais tu n'as pas le droit de vote à soir. Fait qu'en dedans de toi-même, le conflit intérieur qui est là, avec la séparation qu'il y avait, où est-ce que ton esprit est pleinement connecté à Christ, tu es une seule et même plante et un seul et même esprit avec lui, tu as la vie éternelle, tu ne seras jamais plus parfait dans 10 000 ans que tu l'es aujourd'hui dans ton esprit. Ton âme, elle, par exemple, est peut-être très, très loin de ça. Juste parce que ton boss ne t'a pas donné une augmentation, ta femme ne t'a pas donné de bec le matin, tes enfants sont en crise, le prix du gaz est cher. Le pasteur est revenu de vacances, tout plein d'affaires comme ça, qui peuvent déranger ton âme. Puis quand tu prends la décision de passer par-dessus ton âme et de t'approcher de Dieu en dedans de toi-même, bien, le gap entre ton âme qui est contre Dieu et ton esprit qui est pour Dieu vient de se rétrécir. Et Dieu s'approche de toi alors qu'il est déjà en toi. Je ne sais pas si je suis seul dans mon monde, mais Caroline que c'est bon. Donc, notre repos avec le Seigneur est tellement important parce que c'est là qu'on charge nos batteries. Dans des moments de repos, tu as l'impression de perdre ton temps. C'est la même affaire quand on dort. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Le Seigneur a fait ça qu'on déconnecte. Même la science a de la misère à saisir c'est quoi le principe qu'un être humain dort. Tu es là, mais tu n'es comme pas là. Puis tu es bien souvent ailleurs que où est-ce que tu es quand tu dors. Puis tu te demandes comment tu t'es rendu où est-ce que tu es, mais pourtant tu te réveilles la majorité du temps. Si tu n'es pas trop pris avec des amis invisibles, tu te réveilles dans ton corps. Puis tu recommences comme si de rien n'était, puis tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, mais la force que tu n'avais pas la veille, puis tous les bobos que tu avais la veille, tu te réveilles le matin, puis souvent, ils sont tous partis, puis tout d'un coup, tu as de l'énergie. Avant d'avoir des enfants, là. Donc, il y a un principe extraordinaire qui se passe, puis tu ne le sais pas. Ça se fait naturellement. Mais la profondeur de ce qui se passe dans ton sommeil, tu ne t'en rends pas compte dans ton sommeil. Tu t'en rends compte dans ta journée, dans l'activité. Seigneur Jésus. OK. Donc, le repos qu'on passe avec le Seigneur, où est-ce qu'on a l'impression de perdre notre temps et qu'il ne se passe rien, c'est l'endroit où il se passe le plus de choses, mais ce n'est pas manifesté encore. Le Seigneur est en train de forger, il est en train de façonner toutes les choses qui sont écrites sur ta vie, qu'il veut accomplir demain, la semaine prochaine, le mois prochain, dans 6 mois.
C'est dans ce moment-là que ça se passe, mais toi, tu n'es pas au courant de l'histoire, pantoute. Tu sens rien, puis tu n'entends rien. Puis tu es juste enfermé dans ta chambre. Puis ça a l'air de vraiment d'être une épreuve de force. Il faut que tu restes là, que tu continues à regarder le mur. Ta tête s'en va partout, puis tu réalises à quel point tu es beaucoup moins spirituel que tu pensais, mais là, tu ne veux pas l'admettre. Fait que tu es obligé de rajouter des mots spirituels dessus. Alléluia, tu es bon, Seigneur. C'est vrai, mais tu le dis juste parce que tu veux essayer de te réancrer et empêcher tes pensées de voguer partout. Puis là, dans le moment où ça fait 5 minutes que tu ne parles pas, tout d'un coup, tu commences à penser à un paquet d'affaires charnelles. Si tu rajoutes le jeûne en plus là-dedans, wow! Tu vas penser à des recettes que tu n'as pas mangées depuis 20 ans puis que tu n'aimes même pas. Puis tu vas te retrouver à saliver pendant que tu le fais. Puis tu vas te dire, voyons, ça fait que 2 minutes, puis je suis en jeûne, je suis consacré au Seigneur. Je suis tout à toi, Seigneur. Tu es rendu en train de te faire des recettes de tofu, puis tu détestes le tofu, puis ça fait que 2 minutes que tu es en jeûne. Le Seigneur veut te montrer que tu es beaucoup moins spirituel que tu penses, parce qu'être spirituel, c'est pas virer le monde à l'envers à l'église le samedi matin, puis sauter tellement haut que tu touches le plafond. Être spirituel, c'est te mettre sur tes genoux dans ta chambre le lundi quand il n'y a rien d'extraordinaire, puis que tout est plate à la TV, puis que tu regardes le mur, puis que ça ne te tente pas d'être là, puis que tu sens rien, puis que tu n'entends rien, puis que tu restes là. Pas juste le lundi, tu refais la même affaire le mardi, puis le mercredi, puis la semaine d'après, puis après des semaines, c'est des mois. Ça, c'est spirituel. Parce que tu ne marches pas selon la vue, tu ne marches pas selon la chair, mais tu marches selon la foi. Quelle foi? Soit que je suis complètement fou et que j'ai besoin d'un hobby, ou soit que je crois que quand je rentre dans mon lieu secret, peu importe où est-ce que c'est, puis que je ferme la porte, puis que je me tiens en silence devant le Dieu qui m'a créé, je le laisse faire ce que lui veut faire. Puis si Dieu ne le fait pas de toute façon, qui est-ce qui va le faire? Parce que j'ai grandement besoin qu'il fasse quelque chose avec moi. Je suis loin d'être aussi bon que les autres peuvent le penser. Je suis loin d'être aussi bon que je peux le penser. Je suis loin d'être comme Jésus était. Pourtant, j'ai la capacité de l'être. Fait que la seule chose qui peut réduire l'écart entre qui je suis dans mon esprit et comment je marche ici-bas sur terre, c'est lui qui doit le faire, puis c'est dans le repos qu'il va le façonner. Mais tu ne passes pas ta vie à dormir. Parce que qu'est-ce qui façonne dans le repos pour que tu puisses voir l'étendue de ce qui a façonné dans ton temps de repos? Il va falloir que tu sortes de ton temps de repos et que tu ailles faire de quoi avec. Et le peuple de Dieu dit « Amen » ou on claire le pasteur, un des deux. Est-ce qu'on saisit à quoi ça peut ressembler du temps de repos? Seigneur, je vais aller de l'autre bord. Est-ce qu'on saisit à quoi ça peut ressembler du temps de repos? Il était en repos. Ça, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait parce que c'est un thème à l'Église. C'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre vie. Personne n'a besoin de vous rappeler de dormir, d'habitude. Ça dépend des gens, mais Alléluia! Même si tu t'endormirais, ça m'est arrivé souvent, je m'endors debout, je tombe ces murs en priant. Au moins, j'étais là, puis j'ai fait ma part. Je me réveille vraiment mêlé, puis je ne sais pas comment je me suis rendu là, mais au moins, je tombe endormi en essayant de parler au Seigneur, puis en essayant de le laisser agir sur moi. Je fais ce que je peux. Mais ça, ce n'est pas l'affaire d'une foi, c'est l'affaire d'une vie. En 10 ans de courte vie chrétienne, pourquoi il y a tellement de gens qui ont commencé en même temps que moi, puis tristement, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ou s'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là, même s'ils sont là. Ils sont amers, sont blessés, sont découragés, sont pas affermis. Ils ont été partout, mais sont nulle part. C'est quoi la différence? Je suis personne, moi. J'ai commencé, puis le Seigneur m'a révélé ces choses-là, puis j'ai dit tout à coup qu'il aurait raison, que ça ferait si on le fait, puis on l'essaye. Puis quand tu vois que c'est bon, tu dis qu'est-ce que ça ferait si on se disciplinerait là-dedans? Puis même si c'est pas parfait, puis tu en échappes, au moins tu as compris le principe, puis tu restes dedans. Tu continues, puis tu continues, puis tu continues. La Bible nous dit que le juste est comme un arbre planté près des courants d'eau. Hey, on va dans l'Ancien Testament. Ce soir, j'étais un pasteur complet. Alléluia. Ancien, nouveau, nouvelle alliance, ancienne alliance. C'est comme un arbre planté près des courants d'eau et ses racines s'approfondissent. Et dans le temps de sécheresse, parce que la question, c'est pas est-ce qu'il va en avoir, c'est quand qu'il va en avoir. Ça, c'est pas compliqué. Dans l'Église moderne, toute leur vie est une sécheresse. Puis ils pensent qu'ils gagnent une meilleure place au ciel pour ça. Tu n'es pas persécuté, tu es juste victime de tes mauvais choix parce que tu es charnel. Amen. La majorité de tes persécutions, tu pourrais t'es éviter si tu prenais des bonnes décisions. Alléluia. Consulte donc le Seigneur avant de les prendre.
C'est pas compliqué, prends-les donc pas pour toi. Prends-les donc pour le Seigneur avec ses intérêts, puis ça risque de t'aider. Notre frère Jacques dit quelque part dans son livre, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres intérêts, passions. C'est quand la dernière fois que tu as prié le Seigneur pour ce que lui veut? Tu sais, le Seigneur, ce n'est pas un génie dans une lampe ou un Père Noël déguisé, là. Ta liste de souhaits, il la connaît. C'est quand la dernière fois que tu t'es approché de lui pour ce que lui voulait, pour ce que toi, tu pouvais lui apporter. Ça aussi, c'est blasphématoire dans l'Église moderne, mais tu peux apporter quelque chose au Seigneur. Tu peux lui apporter une grande joie. Il ne peut pas t'aimer davantage, mais tu peux lui plaire davantage. Quand tu t'approches du Seigneur, tu réjouis son cœur à pareil titre que quand ton enfant s'approche de toi, ça réjouit ton cœur. C'est la même chose pour Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as rentré dans la présence du Seigneur, pas pour ton agenda, tes intérêts, ta liste de souhaits. Souvent, on y balance notre liste de souhaits, puis une fois que c'est fini, il n'y a même pas le temps de dire un mot, puis on est reparti. Puis là, il est là, puis il nous regarde. Bon, il devait être pressé. Puis là, quand tu reviens, il est là, oh, on va pouvoir partir où est-ce qu'on a commencé. Ben non, tu y rebalances tout ce que tu y avais déjà balancé pour être sûr de venir réaffirmer ce que tu as dit. Puis là, avant même qu'il puisse parler ou dire quoi que ce soit, tu es reparti. C'est pas comme ça qu'on construit une relation. La Bible me dit, le Seigneur parle, c'est dans Job. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme, la femme aussi, n'y prend point garde. On voudrait tellement que le Seigneur nous parle. C'est quand la dernière fois que tu as écouté. Mais j'écoute. Comment tu écoutes? Tu écoutes de la manière charnelle, humaine, comme tu as toujours appris. Seigneur, parle-moi. Puis là, on est là. On tend l'oreille. Comme si le Seigneur allait nous parler audiblement, comme dans l'Ancien Testament. Tu sais, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait souvent audiblement aux prophètes. C'est pour ça que c'était précis puis spécifique. Il faisait juste répéter ce qu'ils entendaient. Pourquoi? Parce que Dieu était là, puis eux autres étaient là. Nouvelle Alliance, c'est plus comme ça. Dieu n'est plus juste là. Dieu est là. Il n'y a plus besoin de parler audiblement comme ça. Il parle intérieurement comme ça. C'est pour ça que des fois, c'est moins précis, parce que c'est filtré à travers notre âme et notre personnalité. C'est pour ça qu'on connaît en partie, on prophétise en partie, on parle en partie. Mais Dieu ne parle plus comme ça la majorité du temps. Il parle comme ça. Surtout quand on est sauvé, bien évidemment. Donc, si on veut être capable de saisir la conversation que notre esprit et son esprit a en permanence, il faut être capable de... Puis, tu sais, quand Dieu te parle, souvent on est content que Dieu nous ait parlé, mais on ne saisit pas que ce n'est pas Dieu tout d'un coup qui est venu nous parler. On a juste fait une pause pour entendre la conversation qu'il y avait toujours en permanence dans notre esprit. Si vous compreniez à quel point c'est précieux ce que je vous dis, vous seriez vraiment plus excité que ça. Ça va vous débloquer des années à être capable d'opérer de prophétie puis de parole de connaissance. Parce que le Seigneur ne vous parle pas soudainement. Il parle constamment. En ce moment même, dans votre esprit puis le Saint-Esprit sont en train d'avoir une conversation. Il est en train de vous donner des révélations sur votre vie. Il est en train de vous révéler des choses sur les autres. C'est juste que là, on est probablement intellectuel puis dans notre chair. Mais si on est capable de connecter direct dans notre esprit, le même endroit où vous entendez votre parler en langue quand vous parlez, ça aussi, c'est une super bonne autre clé puis je ne vous charge pas pour. De là où est-ce que vous entendez le parler en langue, ça, c'est votre esprit. C'est là que vous entendez la prophétie. C'est là que vous entendez la voix de votre berger. C'est là que vous entendez les paroles de connaissance. C'est à partir de là que ça émerge. Si vous êtes capable de sortir de la chair et connecter dans ce canal-là en vous, de où est-ce que vous entendez l'esprit parler, où est-ce que vous entendez les langues monter quand vous parlez en langue, le Seigneur est en train d'avoir une conversation avec vous. Tout d'un coup, vous dites « Dieu m'a parlé ». Non, vous êtes juste connecté sur le bon canal radio, puis vous avez entendu ce qui est en train de se dire depuis un bout, puis vous l'avez verbalisé. Vous êtes tous contents parce que Dieu vous a parlé, mais il parle en permanence. Ça fait partie des points qu'on couvre dans l'école du disciple pour opérer les dons. Fait que je vous le vends. C'est gratuit. Donc, dans le repos avec le Seigneur, c'est le genre de choses qu'on va développer. Au début, quand j'ai commencé, le Seigneur m'avait mis au défi. Il était obligé de venir me révéler ça parce qu'il y a quelque chose qui manquait dans ma marche avec lui. J'étais tellement sauvé. Le Seigneur ne m'a pas sauvé un petit peu, là, moi. Il m'a sauvé. Parce que de la religion, je n'avais fait pendant longtemps. Je ne voulais plus rien savoir de ça. Tu me sauves, puis je ne vis pas une journée de plus sans toi, ou sinon, on ne le fait pas. On le fait pas. Ça n'a pas été un processus de transformation. Il m'a sauvé.
Du jour au lendemain, bang! J'ai pas été pris pendant 10 ans avec une chose. Il m'a montré qu'il m'a sauvé pas de l'enfer, mais du péché. Fait que s'il m'a sauvé du péché, on s'en fout ce que je ressens, puis on s'en fout ce que ma chair ressent. Je suis sauvé du péché. Le péché n'a aucune emprise sur moi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne pêche plus. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, mon frère, tu es parfait? Non, je suis en train de te dire que la parole me dit que j'ai la capacité de l'être. Je n'ai pas à combattre avec un péché pendant 10 ans. Quand la tentation vient, je peux le regarder et dire, parfait, je t'attendais. Tu n'avais peut-être pas eu mes mots, mais j'ai été libéré de toi. Puis tu peux tenter tant que tu veux parce que je sais d'avance que tout ce que tu as comme outil, c'est la tentation. Puis le simple fait que tu sois obligé de me tenter, c'est que tu n'as pas accès en moi. Ça te prend la tentation pour que je prenne ma décision, mais là, je ne la prendrai pas parce que le Seigneur m'a dit que j'étais libre du péché. Fait que vas-y, fais ton show. Fait que là, elle va tenter, puis toi, tu restes là, puis tu ne bouges pas. Combien de temps? Jusqu'à la mort, s'il faut. On va voir qui c'est qui gagne, je suis têtu. Fait que là, elle va s'éloigner, puis elle va revenir. Elle va revenir avec quoi? La tentation, parce que c'est tout ce qu'elle a. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que parce qu'ils sont tentés, ils ont un problème. Jésus a été tenté en toutes choses comme vous. La tentation n'est jamais un problème, c'est un outil. T'amener à pécher. Si tu ne pêches pas, la tentation perd son pouvoir puis elle va aller ailleurs. Parce qu'au contraire de la majorité des chrétiens, le royaume des ténèbres est redevable puis ils doivent porter du fruit. Fait que si ça n'emporte pas la tentation qui amène sur toi, il va falloir qu'il aille ailleurs. Fait que s'ils tentent, puis non seulement ça n'amène pas de péché, mais ça te pousse à te consacrer au Seigneur, ils se tirent dans le pied, fait qu'ils vont te lâcher puis ils vont aller ailleurs. Comme qu'ils ont fait avec Jésus quand il a été tenté dans le désert. La Bible nous dit que le diable s'est retiré jusqu'au temps convenable. Il a sacré patience pour un bout parce qu'il voyait que ce n'était pas profitable, puis il est allé faire d'autres choses. Puis il est revenu au moment convenable, comme par exemple dans le jardin de Gethsémani, où est-ce que Jésus était en agonie pour prier puis intercéder. Il est revenu leur tenter d'essayer de se sauver de la croix. Mais Jésus a laissé parler sa chair. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais par la suite, il a dit, c'est l'Esprit qui va décider. Pas ma volonté, mais la tienne. Puis la volonté de Dieu, ça a été, non, il faut la boire, cette coupe-là. C'est la même chose pour nous. Donc, on est libre du péché, on se tient, puis quand la tentation vient, on la laisse faire, puis on attend. Et elle va se tanner. La question, c'est qui va se tanner en premier? La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez le diable. L'Église ne veut pas se soumettre, elle résiste constamment. Ma question pour toi, c'est, ça va comment ton histoire? Ça va pas, hein? Arrête de résister, soumets-toi à Dieu, puis ça va résister automatique. La seule chose que le diable a accès dans ta vie, c'est toi. Ça tombe bien, c'est la première chose que le Seigneur t'a demandé d'abandonner pour venir à lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avant de te rendre à le suivre, là, faut que tu commences par renoncer à toi-même puis te charger de sa croix. Pas de la croix du Seigneur, de ta croix. C'est quoi ta croix? C'est ce que ça va te coûter pour transporter ce que le Seigneur a fait. Ce que ça va te coûter pour être persécuté, pas parce que tu fais des bêtises, parce que tu vis comme Christ, parce que tu annonces son message. Se charger de sa croix, c'est jamais laisser le péché fait envers nous créer du péché à nous. C'est un beau modèle que Jésus nous a donné. Parce qu'à n'importe quel moment, pendant qu'il portait sa croix, il aurait pu laisser l'injustice qui était faite envers lui, créer une rancune en lui, puis un jugement en lui, puis ça aurait été justifié. Les gens pour qui Jésus se sacrifiait ne le méritaient pas par leurs actions. Pendant 3 ans et demi, il les a tous guéris. Il a tous chassé leurs petits amis invisibles. Il a ressuscité les morts, il les a nourris avec des bons petits fish and chips. Ces mêmes personnes-là qui criaient Hosanna quand il est arrivé à Jérusalem, 7 jours après, ils criaient Crucifie-le. Probablement les mêmes. Jésus aurait pu dire, je leur ai donné une chance, je leur ai donné bien des chances. J'ai le dos en lambeaux, je suis même plus reconnaissable, je transporte la croix sur moi, j'en ai assez fait, je laisse tomber ça, ils ont eu leur chance, puis ça a été justifié. Mais il n'a pas fait ça. Parce qu'il ne cherchait pas sa volonté, il n'était pas ici pour ce que lui voulait, il n'était pas ici pour qu'on l'honore, pour qu'on le respecte. Au contraire de ce que la société nous enseigne, personne ne te doit quoi que ce soit. Ni le respect, ni l'honneur. C'est le fun quand tu peux l'avoir, mais tu le cherches d'une seule personne, puis il y en a un seul qui a de la valeur, Dieu. Si tu es honoré de Dieu, tu ne chercheras pas à plaire aux hommes. Si tu travailles pour Dieu, check bien celle-là, ça on va perdre des followers sûrement, ça va être à gauche, en bas pour se désabonner. Si tu œuvres pour Dieu, tu ne seras pas blessé qu'on ne te dise pas merci. Ouais, mon frère, la gratitude c'est de Dieu, oui. Mais inquiète-toi pas, Dieu a de la gratitude pour ce que tu fais. Il n'oubliera pas un verre d'eau que tu donnes. J'ai quitté cet endroit-là parce qu'on ne reconnaissait pas ce que je faisais.
OK? Fait que tu ne le faisais pas pour Dieu. Ou bien tu penses que Dieu ne reconnaît pas ce que tu fais. Parce que les hommes peuvent l'échapper, mais Dieu ne l'échappe pas. OK. Donc ça, c'est bon pour le repos. On va essayer d'accélérer pour les autres. Donc, on doit quotidiennement se reposer. Combien de temps commence quelque part? Si c'est 1 minute, ça sera 1 minute. Puis ton 1 minute devient 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à ce que tu puisses en faire. Puis dans ce temps de repos-là, le Seigneur va venir commencer à changer des affaires en toi. Prie pas, mets pas de louange, mets rien. Challenge-toi. Quand le Seigneur est venu me parler, moi, il est obligé, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cloche? J'évangélisais, je lisais la parole pendant des heures, j'étais vraiment béni. Je voyais Dieu agir, je passais des merveilleux temps de prière, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Le Seigneur est obligé de venir me donner le nom d'un gars que je ne connaissais pas, puis il me l'a donné clairement pour que j'aille le trouver, puis je ne vous le donnerai pas. Parce que vous allez faire un veau d'or avec, puis vous allez commencer à l'adorer, puis offrir des sacrifices. Fait que ça n'a pas rapport avec la personne, ça a rapport avec ce que le Seigneur voulait me dire. Puis quand Dieu m'a guidé vers cette personne-là, puis que j'ai écouté ce qu'il avait à dire, tout ce qui m'a fait comprendre, c'est cette réalité-là de l'intimité avec Dieu. Où est le temps dans notre vie? Où est-ce qu'on ne prie pas, qu'on ne chante pas, qu'on ne tape pas du pied, qu'on n'évangélise pas, qu'on ne lit pas la Bible, mais qu'on fait juste être dans sa présence et qu'on le laisse faire son travail? Tout ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il m'a mis au défi de lui donner 1 heure par jour pendant 7 jours, ce que j'ai fait, et je vous garantis que ce n'est pas tant facile que ça. Enfermé dans mon sous-sol, à regarder mon mur vert kaki, vraiment pas beau, avec toutes les vis qui popaient en dehors de ça, pendant 7 jours de temps, à regarder le mur, puis être capable de discipliner à chaque fois que ta pensée part partout, c'est-à-dire à toutes les minutes, à dire, je vais rester là, je vais regarder le mur, puis au-delà de tout ce que ma chair peut ressentir, Seigneur, tu es à l'œuvre, puis tu es en train d'agir sur moi. Puis j'ai à peu près rien ressenti pendant cette semaine-là. Par contre, c'est resté une discipline dans ma vie. Puis au fil des semaines, tu fais face à des situations, puis tu te dis, mais comment ça que j'ai agi comme ça? J'ai rien fait de spécial ce matin pourtant. Puis là, le Seigneur peut te rappeler quand tu étais sur tes genoux dans ta chambre à regarder le mur, puis que ta tête te disait que tu perds ton temps, puis qu'il ne se passe rien. J'étais à l'œuvre. Parce que quand j'ai scanné de la foi sur le radar, j'ai relâché ma grâce pour être capable de faire en toi ce qui devait être fait. Le repos. La nourriture, maintenant. Alors qu'il est rendu, vous avez tout ça en tête, là. Jean, chapitre 6. Voyez-vous comment je suis prophétique? Je vous lis dans vos pensées. La Bible nous dit dans les évangiles, Jésus connaissant leurs pensées. Je connais vos pensées. Jean, chapitre 6, et le verset 51. On peut leur dire de rappeler, je suis occupé. Donc, Jean 6, 51. Jésus disait, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, autre se reposer, on doit évidemment se nourrir. Donc, pour tous ceux qui se questionnaient, c'est quoi se nourrir? Jésus nous dit qu'il est le pain descendu du ciel. Fait que là, tout le monde répond amen à ça, mais personne n'ose dire, mais qu'est-ce que ça veut dire manger Jésus? Fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc, autre le fait qu'il nous demande de partager la communion ensemble, le pain et le vin, qui est une façon de connecter au corps qui est Jésus, et parce que nous faisons tous partie du corps de Christ, notre nourriture, c'est Jésus. Jésus devait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous vous souviendrez, dans le désert, que Dieu avait envoyé la manne au peuple d'Israël. La manne, c'est simplement un mot hébreu qui veut dire « qu'est-ce que c'est ça ». Fait qu'ils ont vu ça tomber, ils ont dit « qu'est-ce que c'est ça ». Fait que c'est devenu de la « qu'est-ce que c'est ça ». Fait que tous les matins, ils mangeaient de la « qu'est-ce que c'est ça ». Le Seigneur avait dit « vous ne ramasserez pas de qu'est-ce que c'est ça pour le lendemain, je vais en envoyer de la fraîche tous les matins ». Fait que tous les matins, il y avait de la « qu'est-ce que c'est ça » flambant neuve qui était là. C'est ça que ça veut dire « manna ». C'était un signe, un nombre et une image des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, vous comprenez quand la Bible nous dit dans la Colossiens chapitre 2, verset 16, que les choses de l'Ancien Testament, c'était des ombres et des images des choses à venir, mais que le corps est en Christ. Si tu as le soleil de justice d'un bord, tu as Jésus qui est là, bien, quand le soleil frappe sur Jésus, ça envoie un ombre. Fait que l'Ancien Testament, c'était des ombres de ce qui devait être accompli en Jésus. Jésus l'a accompli pour nous amener vers la source originelle qui est Dieu le Père, qui est le Père de toutes les lumières, alléluia, etc. Donc, ce principe-là du pain qui descendait du ciel, c'était juste une image de Jésus qui allait descendre du ciel, qui allait être notre véritable nourriture. Donc maintenant, on va aller dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. On va développer un peu ce que c'est cette nourriture-là. Matthieu 4, 4.
Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il n'a pas dit ne vivra pas de pain, il a dit ne vivra pas de pain seulement. Vous êtes correct avec vos toasts le matin, c'est biblique. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, voilà. Donc, la nourriture naturelle, c'est du pain. Le vin sans levain, brun, multigrain ne me dérange pas. C'est du pain pareil. Ça, c'est pour le naturel. Mais la Bible nous dit que l'équivalent spirituel de ce pain-là qui est naturel, c'est la parole de Dieu. Je comprends votre excitation. C'est extraordinaire parce que la parole de Dieu, entre autres, c'est ça. Puis ça, on l'a. Même pas besoin d'être spirituel. Tu as juste besoin d'être capable de lire. Tu l'as. Donc, une des façons qu'on peut se nourrir, en fait, la première façon qu'on va se nourrir, votre élément de base, c'est la parole de Dieu. La meilleure version, c'est laquelle? Celle que tu lis. Commence par là. Après ça, on discutera du reste. Fait que commence par la lire. Une Bible, c'est bien beau pour chimer une patte de table chez vous, mais si tu la lis, ça peut changer ta vie. Donc, va chercher la nourriture qu'il y a dans la parole. Tu manges tous les jours, puis ici, en Amérique, tu manges tous les jours beaucoup trop souvent. Mets-toi en jeûne, tu vas savoir que j'ai raison. Donc, comme tu manges tous les jours, tu vas avoir une énergie spirituelle aussi. Donc, tu veux manger la parole tous les jours. C'est sûr que si tu manges la dévotion quotidienne que ton téléphone te donne le matin en allant au travail, en chauffant, c'est mieux que rien, mais c'est à peu près comme si tu mangeais une collation dans ta journée. Probablement que je n'aurais pas une grosse jambette à te faire le soir pour que tu tombes dans les marches. Tu es faible, tu t'es pas nourri. Ton corps n'a pas eu les vitamines qu'il avait besoin. La parole de Dieu, c'est la même chose. Donc, se nourrir, c'est lire cette parole-là. C'est aussi entendre cette parole-là être enseignée par les ministères que Dieu a établis, toujours en filtrant tout ce qu'on entend à travers la parole, parce que peu importe qui vous enseigne, ça reste des hommes. J'en suis un aussi. Je m'identifie à un homme toute ma vie, là. Donc, la parole, on doit se nourrir avec et on doit aussi la méditer. Apparaît-il que quand vous mangez dans le naturel, vous pouvez manger pour vous bourrer à la face ou vous pouvez savourer ce que vous mangez. C'est quand vous le roulez dans votre bouche, là, comme ceux qui boivent du vin. Vous voulez savourer. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole appelle ça méditer. Donc, le New Age a pris ça pour vous rendre zombie comme ça en regardant le soleil. Dans la Bible, méditer, ça veut dire ruminer la parole. Tu prends un verset, puis comme les Juifs, tu t'en vas en le marmonnant toute la journée, puis en parlant au Seigneur pour essayer de comprendre ce que tu viens de lire. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas saisi là-dedans, Seigneur? C'est quoi que tu as voulu dire quand tu as dit ça? Puis tu te répètes le verset, tu discutes de ce verset-là avec le Seigneur. Là, tu mastiques, tu assimiles, tu siphonnes toute la nourriture qu'il y a dans ce verset-là plutôt de manger comme un affamé. Donc, la parole, c'est notre nourriture. Et on continue dans 1 Pierre. Si vous ne voulez pas tourner, regardez-les sur l'écran. Là, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Ça fait 3 semaines que vous avez un break. Il faut bien que je vous garde. 1 Pierre, chapitre 2. Bon, là, ça va se corser. Là. 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, on devrait avoir un désir pour ça. Un bébé naissant, tu y mets un sein dans la bouche, puis il sait quoi faire avec, parce qu'il y a ce désir-là en lui. C'est ce qu'il a besoin. Donc, un enfant de Dieu devrait avoir ce désir-là de la parole de Dieu, parce qu'au début, tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas comment entendre sa voix, donc la façon la plus simple que tu vas l'entendre, c'est sa parole, parce que tu n'as même pas besoin de l'entendre. Tu lis, il te parle. Tu dois mettre cette base-là, premièrement, pour qu'après, quand Dieu te parle extérieurement à la parole, parce que la parole, c'est la volonté générale de Dieu, ça te donne le cœur de Dieu, mais ça ne te dit pas spécifiquement quelle maison acheter, à quel taux d'intérêt, à quel prix, puis en quelle année, par exemple. Donc, si tu veux être capable d'entendre la voix de Dieu plus spécifiquement pour ta vie, il faut d'abord que tu aies placé le filtre de la parole en toi, pour que quand tu vas entendre Dieu te parler, tu sois capable de filtrer à travers la parole pour être sûr que c'est Dieu qui te parle, parce que Dieu ne te parlera jamais en marge de sa parole. Alléluia. Donc, moi, je connais des gens que Dieu leur parle à tous les jours, à toutes les minutes, pourtant, ils ne passent jamais de temps dans la parole. Fait que tu écoutes un petit peu comment Dieu leur parle, puis tu sais tout de suite que ce n'est pas Dieu qui les parle.
Fait que si on va être capable de faire sûr que c'est Dieu qui nous parle, Dieu va toujours parler par son Saint-Esprit en confirmant sa parole. Puis il n'ira jamais à l'encontre des principes de sa parole. Donc c'est important de s'affermer dans la parole. Puis Pierre le dit ici d'une manière allégorique en disant comme des nouveaux-nés, parce qu'on a tous déjà été nouveaux-nés dans le Seigneur, désirez ardemment le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc il nous a sauvés, mais il ne nous a pas sauvés pour qu'on reste là. On doit avoir une croissance. On ne met pas un bébé au monde pour garder un bébé toute notre vie. On met un bébé au monde pour faire un homme ou une femme avec qui va pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Mais on commence par le mettre au monde, puis peu importe le bébé, puis peu importe où, on commence par lui donner du lait. Tout ce qu'il a besoin en tant que bébé est dans le lait. Mais vous savez comme moi qu'il ne pourra pas passer sa vie au lait. Parce que la demande physique qu'il va avoir dans 10 ans n'est pas la même qu'il a besoin en tant que bébé. Le bébé, il n'a rien à faire à part boire, faire caca, puis dormir. Puis refaire caca, puis bien caca, puis redormir un petit peu, puis encore bien de caca, puis plus de caca que de nourriture, puis encore dormir. Un petit peu de pipi dans l'eau. Quand tu en pognes une qui a juste pipi, tu la savoures. On coupera ça au montage, au pire. Donc, le bébé, c'est ce qu'il a besoin pour la demande qu'il va avoir. Mais vous savez comme moi que ce ne sera pas toujours la demande qui va être posée sur lui. Les choses vont se corser à un moment donné. Donc, il va avoir besoin d'être plus fort, de prendre la fermeté. Donc, ça commence par le lait de la parole qu'on doit avoir en nous, qu'on doit désirer, qu'on doit rentrer, qu'on doit consommer. Mais, on recule dans Hébreux, chapitre 5, et le verset 12. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux, je vous laisse débattre sur qui ça peut être, écrivait aux Hébreux, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Donc, tantôt, Pierre semblait dire que c'était bon le lait pour un bébé nouveau-né. Ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux semblait dire qu'il y a quelque chose qui clochait là, avec le lait, avec l'expérience qui était rendue. Ça nous dit au verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. » On dit « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage. » Ce n'est pas écrit ceux dont le jugement a été exercé en mangeant, puis en mangeant, puis en mangeant. Non, le jugement a été exercé par l'usage, l'application, l'exercice. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la parole de Dieu, c'est le lait pur et sain qui nous est donné. On doit la manger, comme chacun de nous en tant que bébé, on a commencé au lait. C'est bien, c'est extraordinaire, mais le lait ne sera pas suffisant pour vous soutenir toute votre vie. À un moment donné, vous avez rentré dans votre diète, peu importe que vous soyez végétalien ou végétarien ou carnivore, vous avez rentré du solide. Le lait vous a amené à vous préparer pour du solide. Puis maintenant, vous pouvez prendre encore du lait. J'adore le lait, mais vous consommez du solide aussi parce que juste au lait, vous n'y arriverez pas. C'est la même chose spirituellement. Le lait, on peut en prendre toute notre vie. La parole, on en a besoin toute notre vie, puis on en a besoin au quotidien. Mais pour que cette parole-là puisse devenir de la viande dans notre vie, qui va vraiment nous nourrir, il va falloir à un moment donné qu'on aille exercer la parole qu'on lit. Parce que la Bible nous dit que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Il peut avoir la connaissance de la parole. Il peut bien la répéter, mais un perroquet peut la répéter, la parole, si tu y enseignes. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit pour autant. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il peut connaître la parole par cœur, bien la répéter, peut être éloquent, mais s'il ne la vit pas, c'est un enfant spirituel. Mets-le devant une situation compliquée, puis tu vas voir comment il va réagir comme un enfant. Puis tu peux même reprendre les beaux versets bibliques qu'il vient de te répéter d'une manière tellement éloquente, puis y dire, mais pourquoi tu n'appliques pas ce que tu viens de me dire dans la situation que tu es en train de vivre? Puis il ne saura pas pourquoi, parce qu'il y a la connaissance, mais il n'y a pas l'application, il y a le lait, mais il n'y a pas la viande. Ce n'est pas un homme mature, ce n'est pas une femme mature.
Il est encore au lait. C'est correct quand tu arrives, mais ça ne peut pas en rester là. Il faut se développer, il faut maturer, il faut appliquer ce qu'on reçoit par le lait de la parole. Et alors, on va commencer à prendre des forces, puis on va savoir qu'est-ce qu'on dit. Alléluia. OK, Jean, j'ai presque terminé. Ceux qui ont la foi, là. Donc, Jean, chapitre 4. Donc, on fait un petit résumé. On doit se reposer quotidiennement. On se repose comment? On rentre dans la présence de Dieu. Ça ressemble à quoi rentrer dans la présence de Dieu? Toute seule, quelque part dans une pièce où tu es tranquille. Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Tu fais rien. Silence. T'attends. C'est pas péché de dire « Je t'aime Jésus », mais dis-le puis tais-toi après. Après ça, on se nourrit. Comment est-ce qu'on se nourrit? Par la parole de Dieu. Plus tu en rentres, plus ça va être important, plus ça va être puissant. C'est quoi la différence entre un athlète olympique et un autre qui fait à peu près rien? Sa diète, regarde combien de calories il consomme par jour, puis regarde ce que son corps va être capable de faire avec ses calories. Toi, si tu consommais ces calories-là, tu pèserais 400 livres. Lui, il est en forme. Pourquoi? Parce qu'il transforme cette nourriture-là d'une manière à ce que ça produise quelque chose de phénoménal dans son corps. La parole de Dieu, c'est la même chose. Si tu ne veux pas devenir un obèse spirituel, si tu ne veux pas obéir, arrête de la lire. Rends-toi service. Plus tu as de connaissances, plus tu es redevable devant Dieu. C'est mieux d'avoir beaucoup moins de connaissances puis plus d'obéissance. On a une génération aujourd'hui qui a beaucoup trop de connaissances pour son obéissance. On a toutes les concordances possibles, on connaît l'hébreu, on connaît le grec, on connaît l'araméen, puis on est capable de tout définir ça, mais on obéit à peu près à rien de ce qu'on sait. On va être redevable devant Dieu pour ce qu'on sait. Plus tu en sais, plus tu vas être redevable. Fait apprends-en moins au pire, puis obéis à ce que tu sais. Puis si tu veux avoir la pleine connaissance, Dieu n'est pas fâché contre ça, mais, comme Spider-Man a dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, c'est important. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire, pas d'étudier, pas de lire. » La Bible dit « faire ». Faire quoi? Faire ce qui me tente? Non. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'œuvre de qui? L'œuvre de celui qui avait envoyé Jésus. Qui est celui qui avait envoyé Jésus? Voilà. Donc, la nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Donc, la véritable nourriture pour nous, c'est pas juste de connaître sa volonté, c'est de faire sa volonté. Et c'est là où la nourriture spirituelle va se transformer en quelque chose de concret qui va produire des fruits. Et là, vous allez vous exercer. Donc, vous allez être reposé, vous allez être nourri et vous allez vous exercer. Parce que vous savez que la seule raison pourquoi on mange, c'est pour avoir l'énergie de faire quelque chose. Si tu as l'intention de rien faire, rentre au service puis mange pas, tu n'auras pas besoin d'énergie. Tu manges pour carburer ton corps, pour que ton corps soit capable d'accomplir quelque chose. Donc, si tu manges la parole, de toute évidence, parce que tu planifies d'accomplir quelque chose avec ta vie. Sinon, mange-la pas. Mais si tu carbures à la parole, cette parole-là va te donner du carburant. Puis si tu ne l'utilises pas, mais tu vas péter. Tu vas imploser. Il y a de quoi qui ne marchera pas. Donc, la parole est censée te donner l'énergie, la vigueur, le plan, le blueprint de ce que Dieu veut pour t'envoyer. Puis là, tu te mets à l'exercice parce que tu es bien reposé, tu es plein de nourriture, tu es plein d'énergie, puis là, tu vas aller faire quelque chose. Ça tombe bien, la parole te dit quoi faire. Fait que tu pars, puis tu vas faire ce quelque chose-là. Fait que je vous entends penser, remarquez que Jésus nous a donné ce verset-là dans un contexte assez spécifique. Puis c'est même pas moi qui l'ai écrit. Fait que je peux m'en laver les mains. Regardez bien ce que le verset suivant va dire. Jésus vient de leur dire, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé, et accomplir son œuvre. » C'est quoi le verset suivant qui va dire? Verset 35. « Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. » J'aurais pas pu écrire mieux, mais je suis content, c'est pas moi qui l'ai écrit. Fait que le Seigneur attache directement l'idée que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père puis d'accomplir les œuvres avec le verset suivant qui nous parle de la moisson.
Donc, si Jésus, la façon de se nourrir, c'était d'aller œuvrer dans la moisson pour que la parole qui était lui-même, puisqu'il était la parole faite chair, puisse être mise en œuvre, puis que c'est ça qu'il nourrissait dans sa version humaine. Si Jésus est notre modèle, ça veut dire que une des bonnes façons pour qu'on soit nourri, c'est d'aller nous aussi dans la moisson faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une des façons principales et c'est celle auquel Jésus fait référence quand il nous donne ce passage-là. Donc, pourquoi tant de gens sont faibles aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas la nourriture, même s'ils lisent la Bible, parce que la nourriture, c'est de faire ce que la Bible dit. Et je connais à peu près personne qui met son salut en œuvre, qui témoigne de Jésus, qui se repose, qui est dans la parole, qui fait des miracles, qui voit Dieu agir à travers lui, qui est découragé. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des difficultés, parce que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Il va en avoir des épreuves. La différence, c'est quand que Dieu agit à travers toi, c'est un cercle qui n'est pas vicieux, mais qui est glorieux. Et plus tu vois Dieu agir, plus tu es reconnaissant. Et plus tu vois Dieu agir, tu veux chercher Dieu davantage pour que Dieu se révèle à toi. Et plus tu vois Dieu agir, plus tu réalises que tu as besoin de Dieu pour qu'il agisse encore. Donc, ça te pousse à retourner dans ton lieu secret. Puis quand tu es dans ton lieu secret, tu as tellement d'énergie quand tu ressors de là que ça te pousse à aller témoigner. Puis quand tu vas témoigner, tu te rends compte que tu as besoin de connaître la parole pour répondre à l'opposition. Fait que ça te pousse à retourner dans la parole. Puis quand tu retournes dans la parole, tu vois que tu es obligé d'y aller parce que tu es appelé à ça. Fait que ça te pousse à retourner dans la moisson. Puis quand tu vas dans la moisson, à un moment donné, tu es fatigué. Fait que ça te pousse à retourner te reposer. Fait que tu es condamné au succès. C'est comme si ça avait été arrangé d'avance pour bien fonctionner. C'est pas nous autres qui inventons la roue, c'est le Seigneur. C'est un cycle comme ça pour que tu sois en santé parce que c'est comme ça qu'il t'a conçu. Mais c'est une chose de l'entendre, c'est une chose de la comprendre, c'est une chose de le faire, puis c'est une chose d'arriver à persister là-dedans. Persiste, persévère. Quotidiennement, gère ton horaire, fais-le comme tu veux, mais arrange-toi pour que tous les jours, la parole de Dieu rentre en toi. Arrange-toi pour que tous les jours, tu aies un temps que tu es capable de décrocher. Je le sais que c'est dur, je vis dans le même monde que vous autres. Trouve un temps pour décrocher, commence quelque part, même si c'est juste quelques minutes, fais-les. Enferme-toi, ferme la porte, ferme toutes les distractions, puis laisse le Seigneur agir sur toi. Puis après ça, trouve un temps pour être capable de partager. Trouve un temps pour être capable de te mettre en action. Évangéliser, ce n'est pas la seule façon de mettre en action la parole, bien que c'est la principale que le Seigneur nous donne dans ce passage-là. Mais tout ce qui demande de toi une action. Le Seigneur te révèle quelque chose qui est inutile dans ta vie. Retranche-la. Ça, c'est une action, tu exerces. Tu te mets à l'action. Tu vois que tu as besoin de connaître la parole, puis tu es obligé de tout le temps jongler puis demander à gauche et à droite pour savoir où est-ce qu'ils sont les versets. Cherche-les toi-même, plonge-toi dans la parole. Si ça fait 10 ans que tu es chrétien et que tu cherches encore l'Apocalypse, plonge-toi dans la parole. Il y a de quoi qui cloche. Si ça fait 10 ans que tu es chrétien puis que quand le pasteur est tourné dans Jean 3,16, tu es quelque part perdu dans Habakkuk puis tu ne sais pas tu es rendu où, plonge-toi dans la parole. Si tu penses que tu es tombé sur une Bible en hébreu parce que tu es tombé dans Osée et tu ne sais pas ce que ça veut dire, cette histoire-là, plonge-toi dans la parole. Arrête de dépendre des autres. Arrête de vivre d'injection en injection. Arrête de vivre de conférence en conférence. Arrête de courir après les hommes. Tu peux certainement avoir des touches quand ils vont prier pour toi, mais arrange-toi pour être capable d'être autonome. Pour que tu puisses devenir une source de relèvement pour les nouveaux qui ne savent pas ça, qui cherchent quelqu'un, qui ne savent pas eux autres ces principes-là encore, que tu puisses leur donner leur touche initiale, leur dropper du 220 dans le corps, qu'ils soient complètement épatés, puis qu'ils disent « Qu'est-ce que tu as de spécial? » Puis là, au lieu de prendre la gloire pour toi, tu leur dis « Laisse-moi te partager quelques principes de base. » Il faut que tu manges tous les jours, voilà comment tu manges. Il faut que tu dormes tous les jours, voilà comment tu dors. Il faut que tu sois capable de t'exercer tous les jours, voilà comment tu t'exerces. Fais ça, persiste là-dedans, puis c'est le succès. Tu veux des raccourcis puis tu veux dépendre des autres, la prochaine fois que tu vas venir me voir en problème, la première affaire que je vais te demander, c'est on va s'asseoir 1 minute, puis ça ressemble à quoi ton horaire là-dedans? Je n'ai pas besoin d'une parole de connaissance. Je le sais que si ça ne va pas bien puis tu es en problème, je peux m'asseoir avec toi. Puis c'est clair que si on définit ces choses-là, il y a quelque chose qui cloche. Tu l'as peut-être déjà eu dans ta vie, mais tu t'es relâché. Tu as peut-être 2 points qui sont vraiment excellents, mais il y a un point que tu as oublié. Tu as peut-être perdu la foi dans ces choses-là. Tu les fais encore, mais tu ne t'attends pas que ça va porter du fruit. Puis le Seigneur te donne selon ta foi, fait que le cœur n'est plus là depuis longtemps dans tes pratiques spirituelles. Applique ces choses-là, puis je peux te garantir que c'est la santé spirituelle, la stabilité qui t'attend. Un enfant de Dieu, il a un ancre pour son âme. Il n'est pas supposé d'être ballotté quand le reste de la société l'est. On est supposé d'être stable.
Dans les épreuves, dans les beaux jours, comme dans les mauvais jours, c'est comme dans un mariage, on est là. On n'a pas besoin que quelqu'un nous motive à rester accroché au Seigneur quand ça va mal. C'est quoi ça, rétrograder? Tu vas retourner à quoi? Le plus beau cadeau que le Seigneur t'a fait pour exaucer tes prières, c'est qu'il soit venu te libérer de cette vie-là que tu voulais te débarrasser depuis tellement longtemps, puis là, tu voudrais y retourner. Tu étais prêt à mourir puis t'en débarrasser, tu vas retourner à quoi? Qu'est-ce qui va être mieux? Tu vas être malheureux, mais tu vas faire ce que tu veux. Pierre a dit, c'est pas mal rough que c'est que tu nous dis, Jésus, mais si tu veux qu'on aille, on a trop vu. On le sait que c'est toi qui as les paroles de la vie. Retourner en arrière, rétrograder, régresser dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en arrière qu'en avant? Quand je suis venu au Seigneur, j'ai brûlé toutes mes ponts, j'ai coupé tous mes cordages. Il n'y a plus de arrière, il n'y a plus de avant, il y a juste du devant. Fixez vos yeux vers la récompense, achevez la course, comme pour remporter un prix. Arrête de prêcher les œuvres, mon frère. Non, je fais juste te citer la parole. Cours ta course comme si tu avais un prix à remporter. Le prix de la vocation divine céleste en Jésus-Christ, pour que quand tu te présentes devant lui, il puisse te regarder et te dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es fin. Pourquoi? Tu as pris les talents que je t'ai donnés. Les talents, ce n'est pas des qualités, c'est une devise que le Seigneur avait donnée. Tu as pris ce qu'il t'avait donné puis tu l'as multiplié. Même si toutes les autres avaient plus de capacités que toi, il t'a donné des capacités puis il ne s'attend pas que tu multiplies celles des autres, il s'attend que tu multiplies les tiennes. Puis si tu penses que tu n'as rien, bien, commence par être sauvé. Tu vas avoir quelque chose déjà. Tu vas avoir le Saint-Esprit. Multiplie le Saint-Esprit que tu as en toi. C'est le premier mandat de toute façon qui te demande. Puis si tu veux découvrir tous les autres mandats qu'il y a sur ta vie, si tu commences par faire celui-là, alors les autres vont se déployer. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, Adam et Ève, dans le jardin, puis qu'il les a créés, la Bible nous dit qu'il les a créés à son image, à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26-27. Il leur a dit, « Assujettissez la terre, dominez sur elle, soyez féconds et multipliez-vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends l'image et la ressemblance de Dieu, que tu places avec l'image et la ressemblance de Dieu, tu les fais se multiplier ensemble. Puis après, ça fait quoi? Ça fait l'image et la ressemblance de Dieu, qui se multiplie avec l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, tu reproduis l'image et la ressemblance de Dieu. Fait qu'à un moment donné, tu vas avoir l'image et la ressemblance de Dieu qui couvre la terre entière. Donc, la gloire de Dieu va avoir couvert la création de Dieu. Fait que le diable ne voulait pas ça. Il est venu mettre un petit pépin d'un roux qui a duré environ 6000 ans, mais Dieu, son plan est parfait, donc il va restaurer toutes choses. Donc, tout ce qui était au ciel, qui devait être sur terre au départ, quand le péché est arrivé, ça a séparé le ciel d'avec la terre, mais le ciel va revenir. Si vous regardez dans la dernière page de votre Bible, vous allez voir dans Apocalypse 22, que se retrouve dans Genèse chapitre 1, se retrouve dans la Nouvelle Jérusalem, et à nouveau, le ciel et la terre sont réunis, et puis l'image et la ressemblance de Dieu se multiplient et couvrent la terre. Le Seigneur t'a au moins confié ça, donc il s'attend au moins que tu multiplies ça. Il ne te demande pas d'avoir 1 million de convertis, il te demande d'avoir semé. Sème. Sème la guérison, sème la délivrance, sème des paroles, sème l'Évangile plus que tout. Puis il va y avoir des récoltes. Puis tu ne vas pas être jugé sur les résultats, tu vas être jugé sur l'obéissance. Ça ne t'enverra pas en enfer, mais je peux te garantir que les récompenses qui nous attendent pour le peu qu'on fait ici-bas, c'est infiniment plus grand que toutes les souffrances légères qu'on peut avoir ici-bas. Tu sais, quand tes récompenses sont éternelles, ça devrait être une bonne motivation pour être zélé. La Bible va même nous dire dans Tite qu'il s'est racheté un peu à purifier, sanctifier et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est dans nos Bibles, puis c'est pas moi qui l'ai écrit, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Donc, on a été racheté, sanctifié, purifié pour qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Parce qu'il y a des récompenses qui y sont rattachées, mais au-delà de ça, parce qu'il y a une multitude de personnes qui peuvent en bénéficier. C'est tellement glorieux, puis je suis tellement encouragé de vous voir, parce que je vois que vous avez au moins le fruit de l'esprit de la patience qui est développé en vous. Si vous pensiez que vous n'aviez rien, vous avez au moins ça. Puis en plus, je discerne que vous avez la maîtrise de vous, parce que personne n'est venu me frapper encore. Peut-être dans votre cœur, mais physiquement, vous ne l'avez pas fait toujours bien. Fait que vous avez au moins 2 facettes du fruit de l'esprit qui se manifestent en vous. Puis comme c'est le fruit de l'esprit, si ces 2-là sont là, ça veut dire que les autres aussi sont là. Vous êtes pas mal meilleurs que vous le pensez. Merveilleux. Donc, je prends 60 secondes pour récapituler encore ce qu'on a parlé il y a environ 3 mois. On doit être en santé spirituellement. Et pour être en santé, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. C'est de la persévérance, de la discipline dans les points que je vous ai apportés ce matin qui sont, premièrement, on doit avoir du temps de repos quotidiennement.
On doit se nourrir quotidiennement. Et on doit être actif quotidiennement. Et puis ça, c'est un départ, puis après, c'est sans limite selon ce que vous voulez accomplir. Comment est-ce qu'un corps humain peut aller à des extrêmes qu'on n'arrive même pas à comprendre? C'est parce qu'il a poussé ces 3 points-là à l'extrême. Il a poussé son repos, il a poussé sa diète, puis il a poussé son exercice à l'extrême, puis il est capable d'accomplir des choses avec son corps que les autres ne peuvent pas accomplir. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ta vie spirituelle? Pousse-toi à l'extrême dans les 3 points que je te dis, puis je peux te dire, tu ne toucheras jamais le fond. Tu ne pourras jamais trop passer de temps dans la parole. Tu ne pourras jamais trop servir le Seigneur. Tu ne pourras jamais trop passer de temps de repos avec lui. Plus tu vas aller là, plus tu vas voir que c'est sans fin, c'est sans limite, puis plus tu vas être excité de voir ce que le Seigneur fait avec ta vie. Puis plus les gens autour de toi vont être excités puis jaloux de ce que le Seigneur fait avec ta vie. Puis lorsqu'ils vont avoir l'humilité de venir te voir puis qu'ils vont vouloir que tu leur donnes un coup de baguette magique parce que c'est tout ça qu'ils veulent, tu vas être capable de péter leur bulle puis de leur dire « C'est pas un coup de baguette magique puis une prière qui va être capable de changer. Ça me fait plaisir de prier pour toi, mais peu importe l'injection de Jésus que je te donne, ça va faire un temps. » Par contre, ce qui est encore mieux que de donner un poisson à un affamé, c'est d'y montrer à pêcher. Je vais te montrer comment achever ça. Fais ce que je te dis, puis persiste dedans. Puis reviens pas me voir avec tes problèmes tant que tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Puis si tu fais ce que je te dis, tu ne viendras jamais me voir, parce que tu n'en auras pas de problème. Ils vont se régler. Parce que tu vas être fort, tu vas être en santé. Amen.